Bien le bonsoir. Je regarde si tous les sons sont mis. Est-ce que tu peux discuter? Salut Zoé, comment tu vas? Je suis en voiture, Ah, attention à pas avoir d'accident, hein. Je pourrais pas être... je- Oh là 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 là. Ah, il a fait une tête. Je suis mort. Bonsoir. Alors attends, je vais regarder si le titre est bon. Parce que Non, il est pas bon. Voilà. J'allais le changer. J'arrive tout de suite. Ah oui, je peux pas. Ah, j'ai oublié de prendre mon chargeur. Je ne peux point. Euh, Parce que ça fait bugger, on voit plus. C'est pas très pratique. Attends, est-ce que je peux pas le mettre en petit? J'ai une idée. J'ai une petite idée. Hop. non, mais sinon, je change. Hein. Attends, je regarde. C'est bon. Ah, ça fonctionne très bien comme ça. Parfait. Il fallait que je trouve une solution. J'avais un problème là-dessus. Voilà. Ah, ça, c'est vachement mieux avec nos têtes en plus grand, je trouve. Je l'ai pas plus grand, moi. Si? Non? Non, mais si, Bah, mais écoute. J'ai dit tu vois, quoi encore? j'ai Oui, toi? zoomé, Mais... ma caméra. Oui, toi, oui, oui. Mais toi Moi, aussi, t'es plus près qu'avant, je trouve. Moi. je suis pas On voit sûr que... plus nettement. Je suis pas sûr, moi. Un petit coucou par ici. Hello Emma. Salut Emma, Hello comment Zoé, tu c'est moi. vas? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? J'ai hâte que Nénès nous raconte son week-end. Je sais qu'il a fait énormément de choses. Hâte d'en savoir plus. Donc vas-y Nénès, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Bon, ce week-end, je suis parti à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher pour un petit week-end aux Eaux de Beauval. Et je me prépare devant Macron pour aller fêter l'anniversaire de mon Oh neveu. là Ah là, faut oui, que je regarde le truc de Macron après le chut, live. J'ai hâte de faut que je savoir ce qu'il regarde, a hein. raconté, comment il l'a Ah raconté. ouais, J'ai trop hâte, je suis curieux. de Je suis ouf, curieux. de ouf. Mais moi aussi, il faut que je regarde, du coup. Et donc, oui, du coup, je suis allé aux Eaux de Beauval pour 2 jours avec la famille du côté de Damien. Et donc, faut savoir que le zoo de Beauval, c'est le troisième zoo le plus beau d'Europe. Donc, avant, il y a un zoo spécialisé, je sais plus où c'était. C'est un zoo spécialisé dans le bien-être animal et dans l'environnement. Et le premier, c'est Paradisa, c'est la Belgique. Et il fait genre, il est tout mimi et tout. Mais non. Parce qu'il est vraiment mimi et tout. Est-ce qu'il fait une On le nénesse? Il fait une sait, on nénesse. le sait. Mais non, mais il a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Je sais pas quel âge il a en vrai. Tu sais, toi, l'âge qu'il a? En vrai? Ah non, non, je sais pas. Putain, c'est une vraie question. Je pense qu'il est dans la quarantaine. Il est pas vieux, hein. Je crois pas qu'il soit vieux, lui. Il est jeune, ouais. Et bref, et du coup, donc, ouais, donc le premier, c'est Peridaisa. Donc, c'est Attends, mais toi, tu parlais de quoi? Tu parlais de Macron? Bah oui. Ah, moi, je parlais du neveu. Ah non, je parlais de Macron. Merci, Emma, Je te jure, merci. je te jure, 45. ça fait 40 ans dans ma tête, j'étais en mode 40 ans? 40 ans. C'est un grand neveu, hein. 40 ans. Pourquoi? Mais attends. C'est un grand neveu, hein. À mon neveu, il a 15 ans. Il a 15 ans. Je crois. Emma, je crois. Ah bah, tu le Je sauras, connais pas tu le l'âge de sauras bien, ton... hein. Tu le Je sauras connais bien. pas l'âge de ton neveu. Non, ça va. Pardon. Je suis- Mais ça dépend de sa famille, si Elle sont va à son 300. anniversaire, Nénès. Et alors? Bah, il fête quoi? Bah, son anniversaire, mais tu sais pas forcément l'âge. Ça dépend combien t'as de neveux. Son Non tonton, mais c'est attends. même pas, bah voilà, boum. Non mais Alors attendez, je peux pas attendez. Tu savoir. vas à un anniversaire. Tu sais, tu fêtes quoi à l'anniversaire? L'âge de la personne. Attends, non, mais je suis... Ok, d'accord, Moi, excusez-moi. j'ai un problème Moi, avec ça, j'avoue. j'ai fêté l'anniversaire de mon cousin ce week-end. Je sais son âge, hein. C'est fou. Non, mais ça, je te dis que ça dépend de Je plein de compterai les facteurs. bougies sur le gâteau. Ah Ah, Mais je non, suis mais en mort. Non, vrai, mais là maintenant, vraiment. ils mettent des numéros maintenant. Ils mettent de moins en moins. Oh Tu sais, là le là nombre de là. bougies, eh, ça coûte cher, hein. C'est faux. JB, on a mis toutes ces bougies, il était trop content. Il les a comptées avant de souffler et tout.
Ah ouais, en plus, c'est la comptée, c'est pour voir s'il n'y a pas eu un Ouais, petit ouais, pour couac. voir si la personne s'était trompée, hein. Sympa l'idée. Non, mais Bref, du coup, je parlais de ma excusez-moi, la dérive, la dérive. Ça Du commence. coup, le zoo. Oui, donc du coup, le zoo, j'ai eu beaucoup d'avis où c'était vraiment 4 et 5 sur 5, du coup, sur Google. Et Ouais. du coup, moi, j'y suis allé en mode, faut que je m'attende à rien, tu vois. Mais avec les avis, malheureusement, j'ai eu un truc en mode, bon, bah, ça va être beau au moins, tu vois. Puisque c'est censé être magnifique et tout. Effectivement, c'était beau. C'était très Ouais. beau. C'était, il y avait des beaux enclos, il y avait de beaux espèces d'animaux et tout. Mais Vous voyez venir le mai? il y a un big mais. J'adore, J'ai un big mais, j'adore. c'est que autant dans les autres zoos que j'ai fait, le bien-être est vachement mis en avant. Donc, Mmh. genre, ils protègent les animaux. Grâce à cette action, on a pu faire ça, blablabla. Bon, bref. Autant là, le côté business, commercial était vachement présent. Mais archi présent. Dans plusieurs actions, dans plusieurs choses. J'adore ce zoo. Bah, j'ai mis 2 sur 5. Voilà. J'ai mis 2 Oh! sur 5. What? Je C'est super m'explique. bas. Je m'explique. Parce qu'en fait, 2 sur 5, c'est genre t'aimes pas. Le 3, c'était genre c'est agréable, machin. Et pour moi, j'ai pas pensé. J'ai pas passé un moment genre archi agréable. Ils le disent peut-être, mais c'est un plus gros zoo. C'est un plus gros, c'est pour ça. De quoi? C'est-à-dire un plus gros quoi? 40 hectares? C'est pour ça, c'est Ah, en c'est plus termes gros de que ce qu'on superficie? voit? Non, mais attends, mais là, en fait, ce qui t'a énervé, c'est que tu as vu le côté mercantile du zoo plutôt que, le côté ils font ça pour le bien-être des animaux. Voilà, c'est ça. Là où moi j'étais pendant 2 jours, je me suis dit, il y a beaucoup trop d'animaux qui sont dans leur enclos, qui sont pas sortis. Et en fait, ils te donnent pas de raison. Et quand ils sont sortis, il y en a qui sont séparés, il y en a ils tournent en rond, il y en a ils pètent un câble. Le panda, j'ai cru il était ouf. Il tourne en rond, machin, il sait pas quoi faire. En plus, tu te dis, c'est bizarre, il y a eu plein, tu sais, il y a eu la naissance du panda et tout. Plus gros zoo au niveau du nombre de visiteurs. Je pense que c'est Peridaisa, avec les 70 hectares. Vraiment. Et là, le truc, c'est qu'il y avait énormément de monde. Enfin, énormément. Surtout le dimanche, parce que le samedi, il faisait pas beau. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'était vraiment le côté. Donc, en fait, j'ai eu le directeur du zoo parce qu'il lançait sa volière. Et donc, il y a eu tous les médias qui sont allés, qui l'ont interviewé, qui étaient en mode caméra. C'est vraiment mon ressenti, hein. Et en fait, quand je l'ai écouté, c'était en mode, il y a un truc qui va pas. Donc, en fait, je vous explique. La volière était censée s'ouvrir ce samedi. Et vraiment avoir, ce truc de, tous les animaux étaient dedans et tout ça. Sauf qu'il a été ouvert effectivement, sauf que plus de la moitié des espèces, voire je crois qu'il y a un tiers des espèces qu'ils ont mis, étaient, acclimatées et du coup sortaient et du coup ils pouvaient, être présents. Donc du coup, ils ont fait une queue de je sais pas combien de temps, même avec des membres privilégiés et tout ça et du coup ça a gueulé dans les avis Google en mode, vous y allez, mais vous allez galérer déjà avec la queue et au-delà de ça, vous allez pas voir tout ce que vous voulez. Et là, ce qui m'a choqué, c'est que dans son discours à ce directeur, à ce patron, en fait, il y a eu une phrase de bien-être. Donc il a dit c'est ma passion, il y a le bien-être animal qui est vachement mis en avant et tout ça. Et en fait, tous les autres sujets qui ont été énumérés, c'était l'architecture et les hôtels. Et pour moi, en fait, je pense que c'est pas le. Effectivement, tu as un business et tu dois le faire, tu dois avoir un bénéfice, tu dois faire plein d'architecture, plein de nouveautés, plus de se moderniser, etc. Ça, il y a aucun problème. Seulement, dans ton discours, je trouvais que c'était beaucoup trop mis en avant face à bah, le Mais, côté j'ai une bien-être. question, il faisait ce discours face à qui? Des caméras, des médias. Je crois que c'était France 3, tu sais, du pays de la région. Mmh. Ouais, est-ce que c'est pas parce que, justement, là, il y avait, tous les gens, qui ont investi pour, le zoo? Et donc, au-delà du côté bien-être, il doit pas prouver que son zoo, au-delà d'un truc, de passion, c'est aussi un truc rentable? Et donc, peut-être qu'il a plus joué sur ce côté rentable plutôt que ce côté, «Bah, je fais ça pour les animaux parce que, faut qu'il rassure des mecs qui ont mis de l'argent dessus». Bah ouais, mais au-delà, et c'est ce que je dis, c'est que j'ai ce truc de pouvoir comparaître, de faire la comparaison avec Péridesa, que j'y suis allé plusieurs fois, et c'est vraiment un zoo que j'apprécie vraiment.
c'est que eux, ils ont encore ce discours-là. Ils ont pas ce truc de dire, je dois dire que c'est rentable parce que des gens investissent. Et des gens investissent pour eux et en fait, c'est pas le premier, voilà, c'est pas le sujet Ouais, premier, quoi. je fais Ouais, l'avocat bien du sûr, diable, bien hein, sûr. ça se trouve, ils ont pas les mêmes soucis. Ils ont peut-être, comme tu dis, comme c'est pas le plus grand, il y a peut-être une baisse de popularité. Je sais pas, Bah, hein, tu pourtant, vois, il y a ça peut-être reste des trucs en qui France, c'est l'un restent. des Non, plus mais tu sais, c'est populaires, comme quoi. Disney qui est pas rentable, tu vois. Genre, c'est pas parce que c'est le plus grand Ouais, que mais tout du va coup, bien, quoi. je trouve que c'est pas un sujet enfin, je trouve que c'était beaucoup trop mis en avant par rapport à ce que les gens demandent en ce moment. En ce moment, c'est vraiment très, Oui, NecoFlash, tu es bien sur la bonne chaîne. Je te présente, alors oui, ça c'est Nénès, photographe émérite, membre de Bec Benzen. Moi-même c'est Titi, pas photographe émérite, mais très bon dans la stratégie marketing. Voilà, on discute tu aurais régulièrement, pu faire mieux, hein. on débat, on dérive beaucoup. Bienvenue, bienvenue Bienvenue, NecoFlash. bienvenue. Le vendeur, le vendeur. Waouh! Waouh! Salut! Salut, Iguana. salut! Merci, Donc enchanté. Enchanté aussi. De même, de même. donc ouais, du coup, voilà, c'est vraiment ça et en plus, du coup, il y a eu ce truc aussi qui revient beaucoup, donc pour les handicapés, c'est vachement très, très mauvais en termes d'accès, en termes de pratique, donc ça, c'est quelque chose qui Mhm. revient énormément et je l'ai vu parce que c'est beaucoup très vallonné, il y a des endroits vraiment trop étroits pour eux, les toilettes sont pas forcément bien pour eux et tout et le côté aussi de pas pouvoir pique-niquer dans l'enceinte du, zoo et du coup, quand tu es à l'autre bout du zoo, tu dois faire tout le zoo, donc 40 hectares, en sachant que tu passes forcément devant des restaurants, et du coup, bah, ça te pousse à consommer, ce qui est bien, dans le sens un peu strat, mais qui est archi, je trouve, tu sais, ça te donne pas le choix en fait. Je trouve que c'est archi Question. agressif. J'ai une autre question. Alors, j'ai envie d'être chiant. Mais, T'inquiète. c'est une Ouais, réserve Boval, ouais. naturelle. C'est une réserve naturelle, c'est un zoo. Est-ce que le pique-nique un peu sauvage comme ça, ce serait pas au détriment des animaux parce que les gens laisseraient plein de détritus partout, parce que les gens feraient n'importe quoi, et donc le fait que ce soit interdit dans le zoo, c'est pas aussi pour protéger le zoo? J'y ai pensé. Leur discours n'est pas pour les animaux. Moi, quand on leur a demandé, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait des gens qui mangeaient devant eux, ils étaient en mode non, mais on le voit pas, il y a des caméras, vous inquiétez pas, on s'en charge. Ils le faisaient pas. Le seul discours qu'ils ont, le seul argument, c'est on veut juste la propreté de l'enceinte du zoo. C'est pas le bien-être animal, encore une fois. Et contrairement à Péridesa, où là tu peux manger, t'as des aires où tu dois manger, tu vois, tu t'es pas forcément en train de manger en mode, tu sais, bohème, tu vois. Tu dois manger dans des lieux et tout. Et ben le parc, il est archi propre. Et je dis pas que Péridesa est parfait et qu'il donne pas ce côté commercial. Tu le vois, mais il est pas aussi agressif, il est pas aussi mis en avant. Mais c'est quelque Ouais, chose qui ouais, en m'a fait, tu es vraiment déçu choqué, quoi. parce que tu trouves que leur marketing est trop visible et pas Ouais. assez caché. Tu aimes bien quand, certes, il y a du marketing, certes, les gens vendent. Il a déjà Oh, fini! déjà? 13 minutes! Eh ben, dis donc, il a Oh, dû leur waouh! dire: «Eh, j'ai fait passer ma loi!» Ciao! Et oh! Non, mais c'était pas à 19h, si? Non, je sais pas. C'était pas 19h Non, c'était le. 20h, non? Je sais pas, parce que C'était là, ça me 20h, non? paraît très très juste. C'est très très Bref. juste. Mais Donc, ouais, ouais, c'est ouais, ça, non, ça qui m'a un peu c'est embêté. c'est trop Voilà. cramé. Mais Ouais, c'est ça trop. méritait carrément un 2/5. Bah oui, parce que en fait, si tu veux, tu vas kiffer le côté animaux, tu sais, passer dans des endroits et tout ça, mais t'es tellement noyé par ce truc de. Il y a des trucs partout de vente, t'as des trucs de resto partout, t'as tellement ce truc commercial et tout, Mmh. qu'en fait, nous on avait 4 gosses. Franchement, les 4 gosses, quand on devait passer du 4 côté. enfants. 4 enfants, pardon, j'ai ce problème là-dessus. Donc 4 enfants, donc quand tu devais passer du côté, je sais pas, je crois que c'est l'Australie, que tu devais revenir à l'entrée, Mmh. mais ça faisait plus d'1 heure et demie de marche, enfin 1 heure et demie de marche. Bah, moi, il dormait bien après. Ah bah, ça tu m'étonnes, hein. Nous aussi, j'ai envie de te dire. 13 minutes de discours rapide à Ah analyser. ouais. Ah ouais, je sais pas si je vais laisser Clément Viktorovitch, il le fait si bien. Fabien Olicard Sinon, pourrait le faire, Fabien non? Olicard. Ouais, voilà. Oui, ou Fabien. Mais Viktorovitch, je préfère parce que Viktorovitch, il sait repérer les failles dans le discours de. Tu vois, en fait, je sais pas pourquoi on parle de ça, hein, mais
Olicard va se concentrer C'est sur sûr, la Emma, c'est forme. sûr. Ouais. Il va se concentrer sur la forme, il va dire oui, bah ça c'est bizarre, là il ment, regardez son visage, blabla. Alors que Viktorovic, lui, il va fouiller le fond aussi. Il va dire bah Hmm. là, c'est tendancieux ce qu'il a dit, là ça passe Hmm. pas, là en fait on connaît, c'est pas vrai. Et je préfère Viktorovic Ouais, je comprends, dans je cette comprends, je analyse. comprends. Ouais, c'est un truc un peu plus poussé, on va dire. Mm. C'est vrai. Mais c'est bien, moi les animaux sont pas tassés. Ouais, c'est pour ça que je Bah, sais pas. En fait, c'est- moi de base j'aime pas, je vais pas vous mentir, j'aime pas leur les enclos, je zoos. trouve pas assez grand à Beauval. Ça dépend, ça dépend. Les Euh, éléphants, ils en ont un truc assez grand. Mais au-delà de ça, regarde les girafes qui sont pas sorties. Elles étaient, je sais pas, 6, 7 dans un enclos, tu sais, couvert. Tu sais, tu les voyais à mm. travers une vitre, et elles étaient 6, 7 dedans. Enfin, c'est des girafes, pas non plus. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors moi j'aime pas les zoos parce que justement euh, je préfère une réserve naturelle où on n'a pas accès, où c'est vraiment très restreint. Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, Par exemple, je pense même que moi en business model, je dirais plus à des gens de faire un truc où c'est hyper cher de rentrer, Hmm. mais tu fais rentrer que très peu de personnes. Voilà, je suis un ouf, mais voilà, je pense que si c'est le bien-être des animaux qui est ben, tu fais pas un zoo en fait. Hmm. Voilà. Pourquoi? Après, Parce qu'ils sont enfermés, tu veux dire? Enfin, parce enfermés. qu'ils sont enfermés, parce que l'humain n'est pas fait pour. Enfin, un animal n'est pas fait pour. Si tu veux qu'il vive bien, il n'est pas fait pour voir des animaux des humains qui passent tous les jours, te Ah regarder, oui, qui c'est prennent des clair. photos et Oui, tout. c'est clair. Donc en fait, si tu veux que ton animal il puisse vivre et se reproduire et avoir une belle vie, ben Hmm. il faut le couper le plus possible des humains. Et Hmm. donc dans un zoo, je trouve que c'est une contradiction totale de ça. Donc pour moi, c'est non quoi. Donc j'aime pas trop. Après, je suis peut-être un peu utopiste, mais ouais, moi je pense que je préfère vraiment les réserves naturelles où tu payes super cher, mais tu vois, Après, il y a 10 enfin, personnes. moi, ce que je vois aussi, Parce que là, il y c'est. a combien de personnes qui sont passées dans. Dans quoi? Tu es beaucoup? Ouais, Enfin, ouais, 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 dans. ouais. C'est combien de visiteurs par week-end? Je sais pas combien c'est en soi. Attendez, c'est là que la joie d'Internet. Mais ouais. Beauval, tu m'as dit, Ouais. Beauval, nombre de visiteurs week-end. Ouais, Neko. Non, mais après, tu vois, regarde, au-delà de ça, il y avait pas mal d'animaux, ils jouaient entre eux. Enfin, tu sais, ils étaient vraiment dans leur côté. Bon, ils ont peut-être l'habitude, du coup, ça passe. Tu sais, genre, limite, ils oublient, je sais pas, mais je sais que, genre, Paradisa, il y a énormément d'animaux qui sont en liberté. Et que du Regarde, attends. coup, tu sais, t'étais pas forcément dans un enclos, machin. Zooparc de Beauval attend plus de 50 000 visiteurs pour le week-end de Pâques. Non, mais je sais pas si vous vous rendez Ouais, non, compte. c'est énorme. C'est Tu vois, énorme. du coup, dès lors que tu sais ça, Mm, mm. pour moi, même pas de discussion en fait. Bien C'est sûr que vrai. c'est pas éthiquement bien, tu vois. Après, il n'y a pas que Terminé, quoi. des mauvaises actions faites dans le zoo. Et c'est pour ça que je peux un peu tolérer ce truc-là, pour le fait qu'il protège des animaux qui sont en voie d'extinction. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des zoos, ils les font reproduire, etc., avec des moyens vraiment très chill, vraiment. En plus, ils sont même pas montrés, entre guillemets, en enclos. Tu vois, ils sont vraiment à part, ils sont mis de côté, tu les vois pas. Et en fait, ils les rendent dans leur habitat naturel, donc notamment les pandas avec la Chine. Et du coup, en fait, ils le remettent dans des. Tu m'as dit C'est le des terme. réserves naturelles? Non, c'est Après, des ils le mettent réserves dans des réserves naturelles. naturelles en Chine, exactement, pour pouvoir vivre leur vie. Mais du coup, Mmh. avant qu'il y ait ce truc de réserve naturelle, ils l'envoient en France ou dans un zoo pour qui sait, tu sais, qu'ils sont dans le bien-être et qu'ils sont pas forcément mis devant le public, pas forcément mis dans le public. Et après, ils le renvoient justement dans la réserve naturelle. Il y a des bienfaits comme plus de mauvais négatifs, mais de côté négatif, mais il y Mais a aussi des pourquoi bienfaits. ils les envoient Parce qu'en fait, d'abord à un endroit? parce qu'ils savent que dans leur état à eux, ils vont se faire braconner ou. Enfin, tu sais, il y aura vraiment. Leur environnement n'est pas Wow. bon. Parce que dans Ils vont la. se faire braconner de toute façon, non? Non, parce que dans la réserve naturelle, c'est des endroits protégés par Ouais, ça les j'ai pas militaires. compris. J'ai pas compris. Tu dis que il naît, après il les envoie à un endroit et après il les renvoie à un autre endroit. Non, non, ils naissent pas, justement. En fait, ils sont envoyés, donc les parents qui sont potentiellement fécondables, ou je sais pas comment on peut expliquer ça, sont envoyés en fait dans un zoo de bien-être pour pouvoir qu'ils fassent leur enfant dans des bonnes conditions, parce qu'ils savent que dans leur endroit, c'est pas bon. C'est pas un endroit Mhm. propice. Et du coup, une fois que c'est fait, et une fois qu'ils ont réussi à faire le bébé, et ben ils renvoient ça
dans le pays qu'il faut, dans des réserves naturelles de protection Ok, et tout. ok, d'accord, j'ai compris. Moi, j'ai cru que tu disais, ils font le bébé, après le bébé, ils l'envoient dans Non, un non, autre non, le zoo, et truc après le horrible. du zoo, et après, on renvoie dans Non, le... non, le Non, truc mais horrible. j'ai compris comme ça. Ouais. Waouh. Voilà. Super. Voilà. Non, Donc ouais, mais voilà. trop bien. Voilà, voilà. Trop bien. Moi, ce week-end... Ah oui, je pars du principe que tu allais me demander. Oui, Hein, non, oui, tu fais bien, j'allais te le dire. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, anniversaire de mon cousin. Je suis allé voir Les Trois Mousquetaires. Ah, ça y est, tu Euh, reviens au cinéma, toi. Ah, ça y est, Ah, Pouah. c'est... ouais, Ça Trois y est. Mousquetaires. Je suis avec mon Alors? oncle et tout. Bon, c'était trop bien. Bon, très bon Ok. film français, je vous conseille. Vraiment, filmé en décor naturel, un jeu d'acteur très très bon. Vous allez être un peu, si vous regardez le film, vous êtes un peu choqué des dialogues, parce que je pense qu'ils ont pris littéralement sur le bouquin Ah. des phrases, tu vois. Et moi, je Mhm. trouve ça trop stylé, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont en mode, oula, ancien français, bizarre. Donc voilà. Des scènes d'action très bien filmées, hein. Très, très. Je l'ai vu aussi. Ah, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? J'arrive pas à Et me j'ai hâte de souvenir. voir la suite. Il y a Milady, il y a la suite qui sort après, là, bientôt, je crois, dans un mois ou deux. Ouais. Hâte de voir la suite, mais j'ai trouvé Dans ça combien de trop temps? bien. Un mois ou deux, je crois. Ah ouais? Ouais, en gros, ils l'ont fait en deux parties, et les deux parties, ils ont tourné en même temps. Oh, C'est juste que le génial. film est trop long. Ah, c'est bien de Donc, faire ça, en vrai, c'est une bonne manière de... Bon, hum, c'est un hum, peu hum, court, hum, entre hum. guillemets, mais en vrai, c'est bien parce que t'es encore dans l'euphorie. Et je trouve que c'est une bonne manière de faire un truc long, tu sais, mais coupé en deux pour que les gens puissent le regarder et le digérer, quoi. C'est pas mal. Bonne idée, je trouve. Ouais, 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 franchement. Ah non, mais attends, ça se trouve, je dis des bêtises, hein. Ah, ok. Un film réalisé, tata. J'accepte. Ok. Il sort quand? Ah non, il sort en décembre. Il sort à la fin de Oui, l'année. donc c'est pas non plus dans 2 3 ans, quoi. Enfin, dans un an. Non, non, ouais, ouais, mais je sais qu'il sortait là, cette année, quoi. Quelques mois après, quoi. Putain, génial. Et ouais, ouais, je veux vraiment kiffer. Voilà. Après, j'ai beaucoup regardé de vidéos. Je me suis beaucoup informé. Je préparais le lundi de la dérive. Je... Voilà. Et puis, oui, je me suis occupé de ma fille, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. En vrai, Accessoirement, accessoirement, accessoirement. il a les Voilà. zappé, tu sais, il a les zappé. Bah, en fait, J'ai aimé surtout au moment des actions. Bon, un peu de longueur pour ma part, vivement la suite. Ah ouais! Mais après, je pense que les longues. Alors, et il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que alors, Dumas, il fait beaucoup d'erreurs dans son bouquin. Genre, on est toujours en train de dire les Trois Mousquetaires, c'est incroyable, et il y a beaucoup d'erreurs dans les Trois Mousquetaires. Et eux, ils ont réussi à démêler l'histoire pour que ce soit cohérent malgré les erreurs qu'il a fait dans tout le bouquin. Et je trouvais ça trop bien. Il y a plein de moments où je me disais, moi je savais, je me disais, à ce moment-là, non, ça marche pas. Et eux, ils l'ont changé et tout, et je trouvais que c'était trop subtil, je kiffais. Donc voilà. Et j'aime trop les Trois Mousquetaires, je trouve ça trop stylé. tu m'en parles souvent de Et... toute façon, donc bon, en vrai. Ouais, je trouve que c'est une œuvre qui est intelligente. Je trouve qu'en plus, ils ont réussi à montrer la noirceur de ce que c'est les mousquetaires, parce qu'en fait, on croit toujours que c'est des héros parfaits et tout, alors qu'en fait, sont un peu pourris, tu vois. Genre, tu sais, c'est les Trois Mousquetaires, mais ils sont un peu pourris, ils sont pas clean, quoi. Et je trouve que c'est très bien rendu, là. Très, très Ok, bien rendu. top. Donc, voilà. Génial. Et si on commençait cette petite soirée du lundi de la dérive? Alors moi, j'ai pas mal de news. Euh, Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'en fais deux, t'en fais une. Ok, Ok? ok, ça me va. Racontez-nous ce que vous avez fait votre week-end, vous, là. Waouh! Parce que du coup, non, mais on leur dit pas comment ça s'est passé, tout ça, mais du coup, j'ai un manque. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait, vraiment, de leur week-end et ce qui s'est passé. Et voilà, tu vois. Non, mais moi, par contre, il y a un truc que j'ai envie de mettre en place. Je pense que je mettrais le lundi ou le dimanche un petit truc pour que vous puissiez donner soit une news, soit un Ah, sujet, qui vous a marqué, ouais. pour Mm. qu'on en parle pour le lundi de la dérive. J'ai écrit mon podcast. Ah, bah, Oui, et tu as génial. choisi le nom surtout.
Bah, Alors, j'ai Jésus, pas mais non. trop suivi Insta, je suis désolé du coup. Mais repos. Et du coup, tu t'es bien reposé? J'étais chez Dan. Qu'est-ce que t'as fait chez Dan du coup? Dan, musicien, hein, clairement, pour ceux qui connaissent pas. Chanteur, musicien, voilà. Il a plein de... C'est un couteau suisse. Bon, pendant que vous parlez, moi je vais mettre la première news parce que tac. Mais J'ai aidé on à va en monter parler son bureau de rapidement. studio. Ah, cool. Ah, j'ai pas expand. Expand. Ok. Coupe le son tout de suite parce que Ah, évidemment on va ça se faire va être strike. striké. Voilà. Ah! Mais Ah, bien sûr. Alors attends, on en avait pas un peu discuté de ça? Ouais, on en avait discuté, mais Là, c'est bon, là. Là, c'est bon. là, Parce que c'est moi, j'étais parti un annoncé. peu dans le cul, quoi. J'étais parti un peu dans le cosmos, on va dire. Ok. Donc, du coup, est-ce que t'as des infos en plus, du coup, parce que j'avais dit? Parce que bon, vu qu'on peut pas mettre le son, ça fait un petit peu néant. Ah, De pas plus. quoi? Ah, mais Bon, non. alors oui, en effet, non, non, il n'y aura pas plus. En effet, comme tu l'as annoncé la semaine dernière, Harry Potter, ça arrive. Harry Potter arrive. Oh, Heureusement que j'ai coupé le ça son. va lancer la prochaine vidéo dans Je ne mon veux pas oreille. voir. Ouais, Harry Potter, HBO. euh, La plupart des gens, en fait, ont fait les mêmes remarques que nous. Je trouve ça drôle. Ah, Dans sympa. le sens où il y a le mec qui est fan qui fait partie du fan club de Harry Potter, qui est passé à la radio et qui a expliqué, en fait, il a dit, mais moi je comprends pas, en fait. Je comprends pas, déjà, comment dire, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, ok, ils vont raconter plus de choses, mais en vrai, tout le monde connaît l'histoire, et donc, bah, trop pertinent. Et la deuxième chose, on dit, oui, mais J.K. Rowling, elle est Ouais. productrice exécutive Hmm. du projet. Et donc, les gens étaient en mode, ben, what the fuck, il y a pas mal de gens qui ont déjà dit, ouais, si ça sort, moi je quitte HBO, machin. Mais en fait, je trouve que ça n'a pas fait autant de tollé, autant de vexation que je le pensais. Alors après, ça se trouve, ça va le faire quand la série va sortir. Ouais, ouais. Mais je Ou la trouve que là, ça a bande-annonce, été quoi. assez soft. Hmm. Mm. Je trouve que ça a été assez soft et je pense que ça a été assez soft parce que HBO, Harry Potter, enfin toute la boîte autour de ça a fait un travail de dédiabolisation C'est pas de facile à J.K. dire. Rowling. Ouais, dédiabolisation, je l'ai Ok. mieux dit là. Ah! Dédiabolisation de J.K. Rowling Ok. sur ces dernières semaines, mois. D'abord par un truc dont on avait parlé aussi, qui est le podcast. Je sais pas si tu te rappelles le podcast de Oui, de JK, de Rowling et la J.K. journaliste. Rowling, où Enfin, ouais, d'un journaliste qui explique pourquoi ben, elle a ces propos-là, son passé, qui l'humanise finalement. ouais. Donc il y a ça. Je pense que le jeu vidéo a aidé aussi au fait de dire, ben, de toute façon, c'est un truc qui va donner de l'engouement pour tout le monde. Mhm. Et donc, en fait, en mettant en place le passé avec J.K. Rowling, en l'humanisant, et le futur en montrant que c'était possible de continuer à jouer avec l'univers de Harry Potter, ça permet de valider quand même le projet dans le présent de cette nouvelle série, de cette nouvelle réadaptation d'Harry Potter. Et donc, je voulais savoir, d'ailleurs, est-ce que vous serez prêt à regarder si ça sort? Ou est-ce que vous êtes en mode ah non, c'est pas possible, après les propos de J.K. Rowling, moi je veux pas. Bah, moi, je suis un peu trop curieux pour boycotter, clairement, parce que, encore une fois, tu nous avais un peu expliqué ton point de vue sur, après le podcast, et que du coup, il y a quand même quelque chose que tu as dit qui m'a un peu mis cette idée en tête, c'est que on n'a pas été plus loin que notre nez, entre guillemets. On n'a pas fait des recherches sur ce qu'elle a dit. Cynthia Mathieu. Moi, je C'est un boycotte. grand non! Ah! Trop peur d'être Ah déçu. oui,
Oui, par contre, ça, Mais voilà. et l'autre argument que pas mal de gens disent, c'est que HBO ne nous a jamais déçus. Oui, mais là, tout n'est pas fait par HBO. Il n'y a pas la Warner dedans? Je sais pas. Oui, 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 bah oui, parce que Harry Potter appartient à Warner. Et voilà. oui, c'est vrai que Warner, c'est ceux qui font Bon. DC et ça fait peur. Ça C'est fait vrai. vachement peur. Par contre, effectivement, je suis curieux, donc je vais m'y intéresser. Je dis pas que je serai à donf dedans, mais je vais m'y intéresser clairement. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment le côté Warner. Vraiment. Ok. Ouais, non, mais je pense que Warner, ils vont juste mettre les sous. HBO, ils font attention à ce qui arrive chez eux, hein. Que ce soit Warner ou pas. Oui. Après, c'est vrai que le projet est bizarre, hein. Moi, je reste encore dans ma tête que le projet est très bizarre. Ouais, Mais ouais, ouais. why not? J'adorais le c'est un grand non! Mais du Trop coup, peur d'être déçu. je C'est me demande marrant et si vraiment. tu vois que tout le monde excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'allais Hmm, te poser la question juste Vas-y, si vas-y. tu vois, Cynthia, que, il y a des très bons avis sur les premiers épisodes, est-ce qu'après tu vas suivre? Et C'est exactement ce que j'allais demander en gros. ah bon, C'est OK. gros, est-ce qu'avec le temps, voilà, est-ce que en voyant tu sais comment ça fonctionne, comment ça avance, un peu comme The Last of Us où au début les gens ils étaient en mode ouais ça va pas être ouf parce que le jeu, tu sais ils vont faire n'importe quoi avec et pourtant, voilà, heu, au final tout le monde a regardé. Donc est-ce que avec le temps. Et d'ailleurs, la vie de Zoé me fait rire parce que ça me rappelle, le boycott pour le foot. Ah oui! Du coup, des gens qui en fait, il y a une étude qui a été faite sur, qui boycottait, le foot ou pas. Et en fait, il s'est avéré que ceux qui boycottaient la coupe du monde de foot, c'était ceux qui regardaient pas le foot normalement. Et qu'en fait, le boycott des gens, ben, un boycott est utile que si tu es vraiment fan, en fait. Si normalement, tu regardes tout et que tu es fan absolu et que d'un coup, tu dis: «Bah non, là, je regarderai pas parce que c'est trop». Et donc et ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'ils avaient mis en exergue, avec la coupe du monde, ce parallèle un peu bizarre de, les gens qui boycottent, c'est les gens qui regardent pas de toute façon. C'est exactement ce que j'ai fait du coup. Ouais, bon, s'il y a des bons arguments, je peux me laisser tenter. C'est ça. C'est ça, c'est en général, tu sais, en fait, le truc c'est que je me dis. Il y a quand même HBO comme tu dis dedans et je sais à quel point ils font tu sais, ils sont chauds, tu vois? Ils prennent leur temps, ils font pas n'importe quoi, ils font attention à plein de choses, même ne serait-ce que le casting. Je trouve que le casting d'HBO, à chaque fois, il nous déçoit pas forcément, tu vois? Moi, je me souviens, genre Game of Thrones avec le nombre d'acteurs qu'il y avait, le roi, Geoffrey était incroyable et pourtant, c'était pas le meilleur Mmh. des rôles, tu vois? Mais je trouve qu'ils sont vraiment investis donc why not? Why not? Mort de rire ou comment manipuler les chiffres.com. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À voir. À voir. OK, OK, ben, c'était cool d'avoir votre avis là-dessus. J'avoue, c'était une petite news comme ça pour en reparler de ce que dont tu avais, parlé la Mmh. semaine dernière. Heu, je vais passer une prochaine, news. Alors je vais garder celle qu'on a en visu là, pour Ouais. plus tard et je vais vous parler directement d'un projet de quelqu'un dont on a déjà parlé il y a, quelques semaines. Donc je vous explique, il y a quelques semaines, j'avais fait un gros dossier sur Oussama Hamar, le Ah! grand, le terrible, heu heu, la grande personnalité ou star des, réseaux sociaux pour les startups et cetera, de l'entrepreneuriat. Donc je me suis mis à regarder beaucoup de ses vidéos et du coup maintenant je continue à regarder, certaines de ses vidéos parce que, ses avis soit, me choquent ou soit je trouve ça hyper pertinent. Donc des fois je regarde et je suis intéressé. En fait, je me rends compte que Oussama Hamar, souvent ses avis sont assez justes et réfléchis et que son collègue Yomi Denzel, a plus le rôle du mec, qui dit des trucs de ouf. Les dingueries? Bref, ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est pas de ça que je parlais parce que Yomi Denzel n'était pas dans la vidéo que je vais vous montrer. Ah oui, OK. Donc la vidéo que je vais vous présenter, c'est Oussama Hamar qui fait donc son podcast, hebdomadaire et à la fin de son podcast, il parle d'un projet qu'il veut mettre en place et j'ai trouvé ce projet ouf, en fait.
Je trouve ce projet ouf et j'aimerais vous partager, avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouverez que c'est, la plus grosse arnaque du siècle? Est-ce que vous trouvez que ça ne fonctionnera jamais? Ou est-ce que vous trouvez que c'est du génie? Voilà, je veux savoir ce que vous en pensez. C'est c'est, heu, c'est ouf, quoi. Alors, tac. Bon, j'ai essayé de je sais plus combien de temps ça dure, je crois que ça dure 3-4. Non, ça dure Eh, un ça bon dure quelques 1h50, hein. Ouais, moi j'écoute, ça va, ça passe. Ouh là. C'est un podcast, hein. Oui, c'est J'écoute. vrai. C'est vrai. Tu te verrais repartir à la conquête et refaire un business à la chat GPT? Ouais, ouais, ouais. De toute façon, ça, c'est mon but. C'est ton goal. C'est mon goal cette année. Mais ça y est, là, je me lance. Je vais produire mes premiers dessins animés. Je vais refaire ouais, Énorme. là, ça y est, j'en parle depuis longtemps dans les podcasts, machin. J'hésite, je tourne, mais ça y est. Donc son projet, c'est un dessin animé, ok? Là, pour l'instant, c'est classique. Ok. Attendez. Là, j'incorpore cette semaine la boîte. J'envoie ma première term sheet la semaine prochaine. Et là, on rentre dans le sujet sérieux. Trop stylé. On va aller gagner des milliards. Tu t'y prends comment pour faire ça là? Là, c'est quoi la timeline? Bah, l'étape 1, ça part de l'œuvre. Il faut créer l'œuvre. C'est toi qui le fais? Alors non, j'ai 2 œuvres sur lesquelles je travaille, plus une mini-œuvre que moi je fais pour le plaisir de faire un petit truc. Le son est faible, Gérald, je vais mettre plus fort. Le fait de le faire moi-même, c'est pour voir le process, voir les difficultés et apprendre pour pouvoir aider. Mais moi, je veux créer une maison d'artistes. Ma valeur, D'accord. c'est pas de me prendre pour un artiste. Ma valeur, c'est de créer un paradis pour artistes et c'est de leur donner les moyens de créer des univers et des franchises dans lesquels ils vont pouvoir s'exprimer, être libres et sur lesquels on va gagner de l'argent différemment. Donc, mon idée, elle repose sur 4 piliers. Pilier numéro 1, c'est que l'histoire qu'on te raconte à l'écran n'est que la phase immergée de l'iceberg. Et cet arc narratif n'est qu'une excuse pour découvrir l'univers. Ok. Donc là, on sort un premier dessin Younes, je animé crois que le son est de 10 encore épisodes faible. Ah, sur encore? un thème, Ah, j'ai un mis à univers fond. donné. Attendez, Et en fait, c'est pas l'alpha et l'oméga. je vais mettre sur Ça, c'est pause. juste une excuse pour te faire découvrir un univers. Je vais mettre sur pause et je vais voir si je peux pas augmenter ça. Je vous résume un peu pour l'instant. En gros, pour l'instant, il dit qu'il veut faire un C'est dessin ça. animé et que son dessin animé, ça va être une maison pour les artistes. Comment il va faire? En gros, il a 4 piliers qui vont faire fonctionner son œuvre. Ah, C'est nous qui sommes très très forts. Il faut que tu arrives à réguler Discord et nos voix. Bien sûr. Mais Discord, Bon c'est ta voix. Comment te Bon dire? courage. Ça va être compliqué, hein. Parce que j'ai pas ton truc là de. Tu sais, les plusieurs. Pour séparer les voix. Ouais. Comment je peux me baisser moi? Mais j'ai rien touché par rapport à la dernière fois, c'est dingue ça. Mais oui, Ah, je pense si, que je c'est eux sais. qui parlent pas fort. Je sais comment je Je vais pense faire. que c'est eux qui parlent pas fort et voilà. Non, mais au pire. Attends. Oui, tu baisses mon son sur Discord comme ça. Oui, monsieur. Non, Hop. mais Ah, mais moi, je t'entends plus. je donne- Ok. Vas-y. Donc on reprend. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la narration, elle a lieu de façon synchrone dans cet univers, dans ces 10 épisodes. C'est comme une singularité que tu regardes et à un moment donné, tu as un début, une fin d'une histoire et tu as un arc narratif. Donc en gros, quand l'histoire sort, ça c'est temporellement accurate, c'est en même temps que toi. Donc premier épisode, ce qui se passe pendant le premier épisode se passe juste pendant le temps du premier épisode. La semaine d'après, il y a le deuxième épisode, ça met une autre avancée dans l'histoire, et cetera, et cetera, et cetera. Il y a une sorte de continuité temporelle en même temps que l'œuvre. Notre temporalité et la temporalité de l'œuvre sont à peu près équivalentes. OK? Ok. Je vous explique tout un peu fur et à mesure, vous inquiétez pas. Et cet arc narratif, Merci. c'est ce qui fait que tu deviens fan. C'est ce qui fait que Netflix. machin, alors, il peut être sur Netflix, sur YouTube, sur Amazon, sur whatever, rien à foutre. Totalement agnostique sur les plateformes. Mais d'ailleurs, je serais même prêt, moi, dans quelques années, à dire à Netflix, vous savez quoi? Je vais vous payer pour prendre mon dessin animé. C'est pas vous qui allez me donner de l'argent, parce qu'en fait, moi, mon argent, je le gagne ailleurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est que 100% des personnages dans cet arc narratif, personnages primaires, secondaires et figurants, 100%,
doivent avoir leurs comptes sociaux pour continuer à vivre leur histoire en dehors de l'histoire. Donc en gros, Hmm. c'est là que ça fait peur et que c'est très très malin. C'est que donc tous les personnages donc de cette histoire, de cette œuvre, c'est qu'il va leur créer des réseaux sociaux. Donc par exemple, je sais pas, comme si vous regardiez Harry Potter et que Harry Potter avait son réseau social, Hermione Granger avait son réseau social, etc. Mais du coup, c'est qui gère ses comptes? Ah là 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 là, on y arrive, on y arrive. Hmm. En permanence. Et je veux entraîner des IA sur chacun d'entre eux pour que ces IA permettent de parler, vivre, faire des stories, répondre aux messages, etc. Donc, il veut mettre des IA, donc ChatGPT, des IA conversationnelles sur Ouah il veut mettre des IA sur chaque personnage, comme ça chaque personnage a sa personnalité propre et existe, donc tu peux discuter quand tu veux. C'est du génie, j'adore. Imagine, t'as regardé, je sais pas moi, Blanche-Neige. Franchement, les petits nains, là, ils te font marrer. Et t'as Grincheux dans WhatsApp, Waouh, à qui tu peux parler en permanence. Et il te répond comme Grincheux. c'est un autre level. Tu vois? Et donc là, on a deuxième niveau de l'arc narratif, c'est que 100% des personnages, bah, ils ont leur vie. Ils ont Comme... leur vie. Et pas comme des acteurs. Parce qu'on t'a pas montré du cinéma. C'est pas t'as le compte de Brad Pitt, où Brad Pitt, il vit sa vie, puis il change de rôle. Non, non, non. Là, c'est le personnage auquel tu as accès. Et tu vis sa vie de personnage dans son univers. Et c'est storytellé comme des stories. Hmm. Avec des stories, j'ai mangé, j'ai truc, j'ai machin, et qui sont les arcs narratifs parallèles et asynchrones. Tu laisses Et- les gens vraiment rentrer dans l'univers en leur Ouais, donnant accès. Exactement. C'est ouf. Troisième pilier, Non, mais attendez, là, vous êtes en train de dire c'est du génie et tout, mais c'est pas fini. Et c'est là que ce mec est fou. Enfin, non, mais il est fou et en même temps, mais il a trop raison. Mais mon Dieu, quoi. c'est que les fans doivent pouvoir créer. Il ne faut pas que les œuvres soient uniquement passives. Je suis devant ma télé, je regarde mon Netflix. Tu vois, je Bah, regarde mon Netflix et puis je regarde cet univers et je parle avec un personnage. Et à un moment donné, je me dis, putain, tu sais quoi? J'adore ce personnage qui n'est pas développé. Par exemple, tiens, euh, il y a un personnage d'ailleurs que je pense beaucoup à toi quand je le crée. Tu vas Ah bon voir, ce sera ton. Vas-y. Mais tu vois, on va pouvoir en faire un partenariat. Énorme. Il y a un moment dans cet univers, il y a un prof de sport Ok. qui a une toute petite scène. C'est une scène vraiment d'action qui dure 15 secondes où en fait, il y a un personnage qui passe par la fenêtre, pète la fenêtre et rentre au milieu d'un cours de sport. Et il y a toute une salle qui fait du sport avec un prof qui fait juste comme ça, genre en mode What the fuck. what the fuck. Et le personnage principal qui fait pardon et qui se met à courir. Et là, tu vois tous les gens qui le pourchassent. Et l'autre qui continue sa séance de sport comme si de rien n'était. Tu vois cette scène? Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que cette scène, elle va être iconique. Ce personnage, ce prof de sport, il va avoir un compte où il donne des cours de sport. Mm. Et c'est un compte très sérieux de fitness, machin. Et ben en fait, lui, on va pouvoir vendre des cours de sport. Hmm. On va pouvoir Pardon. machin. Et Il va faire un et là, business vous rentrez là-dessus. dans la boucle. Et vous rentrez dans la boucle, là, c'est fini, quoi. Parce que là, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'en gros, les personnages qui vont être dans l'histoire, il va les monétiser en vendant des trucs autour de cet univers euh, où tu vas être attaché émotionnellement, potentiellement, et il va pouvoir te vendre n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il te met un prof de sport, donc ça marche très bien, mais il te met un trader, il te met un machin, enfin, il te met n'importe quoi. Et à travers ce truc-là, il peut te vendre un produit. Et c'est lui qui récolte l'argent. Non, il le vend. En fait, il vend ça à un viewer. Le viewer, il prend le personnage, il écrit son histoire. Il faut que l'histoire elle Ah. soit connectée à son œuvre à lui. Wow. Et donc, lui, il vend juste le compte au mec, tu vois. Je sais pas Et le si mec, c'est il un fait ce génie qu'il ou veut. un psychopathe. Je sais pas te dire si c'est un génie. Ouais, non, mais c'est terrible, hein.
Ça va trop loin. Des gens qui sont pas capables de faire la différence entre la fiction et la réalité. Eh ben, c'est ceux qui vont lui rapporter le plus de sous, hein. C'est clair. Ah bah là, c'est clair, hein. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Alors c'est beaucoup moins loin que ça, mais tu m'avais parlé du fait que dans le livre Ewilan, ils avaient créé un site Oui. internet avec les personnages. Exact, c'est vrai. À l'époque, Botero, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait parler ses personnages principaux sur un forum. Et donc, souvent, tu avais les réponses de Ewilan, de Salim, d'Edwin et Je tout, et trouve à ça chaque fois avec ouf, les hein. bons et tout. C'est un peu Et voilà, la suite, quoi. ouais, c'est ça, c'est exactement pareil, Mm. ouais. Et en fait, imagine que toi, tu viennes et tu dises, j'ai trop kiffé ce personnage. J'aimerais raconter son histoire. Et d'ailleurs, ça me rappelle ma propre histoire et je veux raconter mon histoire à moi de comment je suis devenu prof de sport, mais je veux pas dire que c'est Antoine. Mm. Je vais utiliser cette excuse. Et ben, tu vas pouvoir te connecter à notre plateforme. Tu vas pouvoir créer un prequel, un sequel. Tu vas pouvoir faire une BD, tu vas pouvoir faire un roman, tu vas pouvoir faire un film. Et tu vas pouvoir construire ça. Et à tout moment, ça va te forcer, en IA, à respecter l'arc narratif général. C'est-à-dire que tu auras toute liberté de créer, mais dans les règles très strictes qu'on aura définies de l'univers. Et si tu crées une œuvre qui nous plaît, on pourra te racheter les droits. Et on dira, tiens, ce personnage-là, il est méga intéressant. On va en faire une série animée, on va en faire quelque chose. Merci Antoine pour tout le matériel et toute la vie que tu as amené dans ce personnage. Voilà un contrat, on va te donner des royalties. Et tu vas toucher des royalties à vie pour avoir participé à la co-construction de l'univers. C'est ouf. Et donc tu vois, on n'est plus face à simplement une œuvre qui a un début, une fin, Et qu'on consomme et passivement. qu'on consomme passivement, on est à un univers. Et le dernier pilier, C'est pas terminé en plus. On Ça va le lui pire. vendre nos âmes, ce mec. Est-ce que c'est un nouveau. Enfin, tu sais, ça fait le truc un peu d'Elon Musk, tu sais, les oufs là qui vont hyper loin et tout, qui ont des idées de ouf. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais! Mon Dieu. Il faut qu'il arrive, hein. Avant de dire Ah bah que oui. c'est un Ah bah oui. faut qu'il C'est une arrive, hein. idée là, hein. Mais l'idée est quand même à rechercher. On peut pas renier ça. Ah, les couilles. c'est que le commerce va être le cœur du business model de tout ça. C'est que je crois beaucoup au fait que quand tu crées un univers, tu crées quelque chose dans lequel tu peux faire vivre les choses. Tu peux faire vivre les objets, tu peux faire vivre les vêtements, tu peux faire vivre la mode, tu peux faire vivre l'art de vivre, tu peux faire vivre tout ça. Et moi, mon but, c'est que la forme la plus noble de gagner de l'argent et de faire des milliards, c'est de créer tous ces business secondaires qui viennent appuyer la vie de l'œuvre principale. Voilà, en gros, vous avez compris. Putain, c'est incroyable. C'est lui qui va créer le métaverse, hein. Bah, tu sais, ça me fait penser aux NFT et tout. Tu sais, genre, tu prends un. Enfin, Mais tu oui, sais, mais une. en fait, son idée va prendre D'accord. les NFT, le chat GPT, les IA conversationnelles. Ça va prendre le métaverse aussi, potentiellement. Mm. Ça va prendre tout ça, en fait. Parce que, regarde, potentiellement, tu peux faire. On reprend l'exemple du mec avec sa salle de sport. Tu fais ton truc en métaverse en prenant le skin du gars, et tu fais ton Oui. sport et Mm. tes tips, tu vois, et c'est réglé, quoi, et tu fais tes vidéos comme ça. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on va tous regarder parce que ça sera une première. Une série gérée par une IA, comme la sortie de Secret. Mais bien sûr! Mm. Non, mais moi, quand il a dit ça, là, j'étais en mode, mais c'est un ouf, c'est un génie, c'est sûr que ça va fonctionner. Je ne vois pas qui va pas regarder, genre. Parce que juste par curiosité, on va regarder. Donc forcément, on va être accroché, quoi. Et après, en plus, il expliquait, il disait, mais en fait, même si la plupart des gens me disent c'est de la merde, il suffit que j'ai 1 million de personnes dans le monde qui regardent, je suis riche. Mm. C'est fini, j'ai mon milliard, en fait. De ouf. Et t'es en mode, bah, j'ai fait, ah, c'est bon, elle a gagné, quoi. Et en plus, ça veut dire qu'il va potentiellement pouvoir t'accrocher avec n'importe quoi, parce que si t'es pas accroché à la série, c'est comme Marvel. En fait, il reprend le concept de Marvel ou de toutes les séries qui sont énormes avec plein d'histoires. Il va faire créer plein de points d'entrée différentes
pour t'attraper. Tu vois, Hmm. par exemple, Marvel, tu peux rentrer parce que t'aimes bien Iron Man. Tu peux rentrer aussi parce que t'aimes bien Black Panther. Tu peux rentrer parce que, à l'ancienne, t'aimes bien les Gardiens de la Galaxie parce que ça te rappelle les années 80. Tu peux rentrer parce que, je sais pas, là, il y a le nouveau Marvel, il va avoir des propos féministes et du coup, tu vois, tu peux rentrer grâce à ça, etc. Et donc là, il va faire pareil. Mais moi, là où ça me paraît un peu ouf, hein, très très loin, c'est que justement, il parle des personnages secondaires, fictifs, hein, tu sais, les personnages les Mm. moins attractifs, si tu préfères. Et au-delà de Marvel et tout, c'est le moment de lancer le truc nous-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. C'est marrant Mais parce que tout le monde a dit ça. Tout le monde m'a dit, mais en fait, faut le faire. Il a donné l'idée à tout le monde là, c'est bon. Mais je c'est pense clair. qu'il est un peu avancé et qu'on n'a pas les moyens financiers de tout Potentiellement. organiser pour tout lancer. Ouais, parce que il sait très bien. Il sait très bien. Mais tu vois, là où Marvel a fait un travail acharné, c'est qu'ils ont construit des trames pour chacun des personnages et après, ils les ont mis ensemble. Là, j'ai l'impression que il va faire une trame forcément plus d'un ensemble avec des personnages secondaires, etc. Et là, on va pouvoir créer l'histoire du personnage. Tu sais, c'est un peu à l'inverse, j'ai l'impression. Ah non, non, je pense pas. Je pense qu'il fait exactement la même chose. En gros, mais de toute façon, et c'est un autre truc que je voulais dire, mais là, toutes ces idées-là qu'il vous a dit, vous êtes dit, oh putain, c'est un truc de ouf. Il a pris tout ce qui fonctionne en ce Hmm. moment et il les a mis ensemble. Et en fait, c'est comme ça qu'il arrive à créer ce truc-là. Mais donc, ce qu'il dit avec son histoire, là, son dessin animé, Hmm. c'est Marvel, hein, c'est Marvel. C'est genre, on a commencé à Iron Man. Tu commences à Iron Man, tu as Black Widow en fond, là, qui l'aide un petit peu. Oui, c'est vrai. Après, Black Widow, elle est connectée à Hulk. Hmm. Hulk, tu fais, ah putain, Hulk, c'est qui ça? Putain, mais pourquoi? Ah, ils s'aiment un peu. Ah, ils sont trop mignons. Bam, on te fait un film Hulk, on te fait un film Avenger, on te fait Thor 2, Thor. Mais, c'est pas exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On te vend un perso à un moment donné qu'on voit en fond, tu sais pas qui c'est. Puis un jour, on te fait un dessin animé dessus. Groot, c'est quoi? C'est vrai. Les dessins animés Groot, c'est parce que ils ont vu qu'on kiffait trop. Et donc après, ils ont fait, ah ok, bon, on va faire un petit dessin animé Groot pour les enfants. Hmm, Après, on va le hmm, faire hmm. évoluer pour que machin. Enfin, il utilise tout ce qui existe et il l'a juste mis ensemble et il a su dire, ok, bah, je vais construire pour que ça se plaise comme ça, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il se cache pas. Tu vois, il a pas besoin c'est pas innovant. Il sait très bien que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont une. Il y Oui, a il un y a un dessin dessin. animé. Oui. Oui, il y a un dessin animé Groot sur Disney. Plus. Il y en a plein d'ailleurs, c'est plein de petits courts-métrages. Putain, mais il y a un truc. Mm. La mise au point, elle a du mal là. Ouais, Ok. les clones automatiques. Du coup, c'est très bien. Non, mais oui, mais tu sais, je bouge beaucoup. Du coup, j'ai. Tu vois. C'est pas grave. Putain, ça malin. Malin, malin. Donc voilà. C'est Très, très fou. fort. Très, très fort. Je s'appelle Groot. Elle est sympa cette série, mais trop courte. Grave trop courte. Grave trop courte. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je J'ai connais de tout nom. regardé. J'ai tout regardé. Dès que c'est sorti, j'étais en mode ok, c'est bon, je regarde. Clac. Ça dure 5 minutes, en vrai, c'est vrai que c'est très cool. Voilà, du coup, au lieu d'être effrayant, je trouve que c'est un beau message d'espoir parce que il invente rien et Hmm. il crée un truc qui nous semble incroyable alors qu'en fait, il a pris plein de concepts un peu partout et il va les faire exploser. Et je pense que c'est un peu ça aussi le message, c'est que faut pas réinventer un truc, hein. Faut juste savoir mélanger, bien doser des trucs qui existent déjà pour créer sa propre affaire, sa propre sauce, quoi. Je trouve que c'est trop son projet, ça va trop loin, c'est un dangereux moyen d'éloigner les gens de la réalité. Mais pourtant, je pense pas que ce soit tant que ça, puisque c'est que des trucs qui existaient déjà. Hmm. Non. Non, je suis Je suis pas d'accord. sûr qu'en plus tout le monde serait pris là-dedans. Je pense que ça existe déjà tout ça. Et les produits dérivés sur les objets ou les personnages, ça existe déjà finalement. Oui, ils ont déjà fait le truc avec Metaverse, vous avez mis tu sais, je crois que c'était Nike qui avait mis un commerce carrément dans le truc et tout. Au début, ça faisait peur, Metaverse. Mais tu n'as même pas besoin d'aller aussi loin. Je suis désolé, mais
On peut acheter des sabres laser. Voilà. Tu n'es pas désolé. Effectivement. Ok. Voilà, je veux dire, ça existe depuis tout le temps en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas mal comme idée. Je trouve que. Enfin, tu sais, ne serait-ce que l'avoir verbalisé, d'avoir tout fait, tu sais, tout construit, tout, c'est pas mal de le. Même évacuer Moi, le les seul truc groupes. que je me suis dit, je suis un peu déçu, c'est que je pense qu'il aurait dû mettre une petite newsletter pour que les gens soient prêts quand ça sort, quoi. Ça m'angoisse, moi, mentir. Il faut pas. Mais il va créer des gourous un peu, non? Puis du harcèlement publicitaire. Tu vas au ciné, tu as des persos, tu vas sur Facebook, bah il est là. Sur Insta, dans le bus ou le métro, il est là. Dans le métaverse, ou quand tu fais des courses. Mais Zoé, est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que c'est pas déjà le cas? Dior, c'est partout. Dior, tu vois la pub quand tu sors sur ton métro. Tu vois la pub quand après tu vas sur Instagram et qu'il y a des stars qui sont les égéries de Dior. Tu vois la pub quand tu vas dans ton magasin, quand tu vois les produits. Tu vois la pub quand quelqu'un t'en parle parce qu'il y a l'odeur. J'ai ça avec Vous le zoo de êtes pas Beauval, hein. là quand je fais les courses. Ah bah du coup, C'est c'est ça sur qu'on doit faire. Facebook, tu dis: «Nous» là, je t'ai parlé de Dior, vu qu'on en a parlé, tu vas aller sur une pub, tu vas voir Dior, attends, tu regardais un film, dans le film, les mecs, ils prennent Dior, tu vois? Enfin, j'ai vu une vidéo là où il y a un mec expliquait que, il y avait un contrat avec, je crois que c'est Apple, où, les produits Apple ne peuvent pas être utilisés par un méchant. Ah En ouais? gros, parce que, Apple, ils ont signé un truc, comme quoi, dans toute série, tout film, tu peux pas donner à un méchant parce qu'il faut pas qu'il y ait une mauvaise vision de Apple et donc tous les gentils, ils ont toujours des iPhone, des Apple, machin et les méchants, ils ont jamais de iPhone. Ah, j'ai jamais remarqué, jamais regardé. À vérifier, hein, mais le mec expliquait ça et ça m'a fait rire et tout. Je me suis dit: «Ah Ah, purée». jamais vu. Ouais. Mm. Finalement, c'est un peu comme casser complètement le cinquième mur et rendre totalement accessible de personnages fictifs comme Roger Rabbit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. C'est Je vrai. comprends, mais en même temps, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils veulent faire depuis un moment, tu sais, de rendre le tout le plus interactif possible et le plus réaliste possible. Tu vois, comme je me rappelle des jouets d'Happy Meal, où à un moment donné, tu avais des Pokémon et du coup, tu pouvais le voir sur ton téléphone. Tu sais, du coup, tu Ah pouvais. ouais? Ouais, ouais, Ah, ouais, comme c'était des trucs un peu interactifs. ah, c'était mon rêve, oh là là. De faire quoi? Moi, je sais pas pourquoi, Tamagotchi, je me dis trop. Ah, Avec les portables, pourquoi il y a pas une application Tamagotchi? mais il y en a une, mais il y en a plein d'ailleurs, mais c'est que des dérives. Tu sais, c'est pas le vrai. Il y a pas le vrai Je Tamagotchi. crois que tu dois payer pour avoir le vrai. Attendez, je regarde sur le Play Store parce que ça se trouve, je suis un Parce que fou. j'ai cherché longtemps ce truc-là. Et je crois que tu dois payer justement pour avoir le vrai. Tamagotchi. Tamagotchi. Oh, je suis un menteur, ça existe. Oui, 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 ça Ah, existe. ah ouais, ça existe. Oh, je suis un oh ouais. Oh là là. Mais c'est plein de dérives par contre. Tu sais, c'est pas Non, genre. ouais. Et Tamagotchi Forever par Bandai Namco. Du coup, c'est le Oui, mais vrai, du hein. coup, tu dois payer ou pas? Non, non, je. Ah, ok. Bon bah, j'ai rien dit. Mais ouais. Voilà. C'est pas récent ce truc-là? Je sais même pas quand c'est ce qui est sorti. Parce que j'ai cherché Mais grave longtemps et je devais payer, moi, je me rappelle. mais ça, tu fais de la pub sur le Tamagotchi pour les mecs des années 80 et tout. Hmm. Même ordi restitué, partie adoptée. Non, mais Son vous avez Thomas, pas ça y vu, est, mais on j'ai a. installé, hein. Ça y est, j'ai installé, là, j'ai fait genre: «Oh mince, c'est sorti, ça existe déjà, d'accord» et tout. J'ai reposé genre et tout et Il a déjà ouais, sur mon son téléphone. Très très bien. non, mais j'ai déjà un Tamagotchi chez moi, c'est bon. Ah oui. Horrible ce qu'il vient de dire, ça ne se fait pas. Ah non, moi j'ai apprécié la blague, hein. T'as vu stylé? J'ai apprécié, moi, ça va, hein. En plus, c'est vrai, tu dois jouer avec. Ah, pour l'instant, ça va, tu joues pas avec. Enfin, tu joues pas Si, avec, si. tu lances pas des balles, quoi. Ah non, non. Mon Dieu, si,
On va passer à la news suivante parce que là, on s'est dérivé n'importe quoi. C'est à toi, du coup. C'est à moi? Ouais. Ok. Du coup, je vais vous parler de... Dernièrement, donc j'essaye de me mettre à TikTok, hein, clairement. Et Pousse, tu essaies de te mettre à TikTok. oui, Pourquoi? Comment? je... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, ce que j'ai peur, c'est de faire, tu sais, le truc de tomber dedans et pendant 2 heures, je swipe, tu vois. Bref. Et le fait de voir que des trends et tout, moi, ça m'angoisse parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup et du coup, j'ai peur de ce truc-là. Enfin, j'ai peur de tomber que sur ça et du coup, ça me saoule et que je parte. Du coup, pour moi, ça, Ah, j'y voyais quel pas est intérêt. l'objectif? Ben, du coup, là, l'objectif, c'est justement de découvrir autre chose, justement d'avoir un autre algorithme que ce genre de truc, que les trends. D'accord. Et Mais justement, tu cherches quoi comme algorithme? Je pose des photo, questions. humour, bouffe. Voilà. Dis donc, t'es dans le Peut-être un peu de Japon. Enfin bref, le truc que, tu sais, que j'aime bien, tu vois. photo humour. Bref, et du coup, donc, je suis tombé justement sur de l'humour et je suis tombé sur une personne qui était archi connue, que je ne connaissais pas. Et au début, j'étais en mode waouh, il est trop bizarre, il est trop bizarre. Donc, je vais vous parler de cette personne-là. Donc, c'est un Attends, c'est créateur, lui qui se déguise là? pas du tout, c'est un créateur de contenu. Et en gros, il s'appelle donc, son nom de compte, c'est Monsieur Poff. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais ça Attends, tombe ça très me bien. dit quelque chose, mais vas-y, En gros, vas-y. donc c'est un enfin c'est un étudiant qui a créé un personnage sur le gentleman en fait. Et du coup, en fait, il parle avec un autre langage, tu sais, un peu de château, un peu tu sais, le Révolution française, tu vois, enfin, Aristocrate. aristocrate, merci. C'est très gentil. J'étais pas blasé sur le mousquetaire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. T'as Et dit avec le château, tout ça. il est trop drôle, exactement. Il est hyper drôle. Et en fait, il a fait une interview sur. Alors, je crois que c'était Les Maternelles, le nom de l'émission. En gros, c'est une émission qui va parler beaucoup d'éducation, de parents, de vie de famille. Et du coup, il est allé là-bas et je voulais vous faire voir euh, un peu l'interview. Vous allez dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire ça. Et après, on en discutera. Je vais le chercher, du coup. Toc. Du Hmm, coup. Et hmm. ça, vous trouvez pas que c'est exactement que veut faire Oussama Hamar? Parce que genre, il est pas comme ça dans la vraie vie. C'est un personnage. Oui. Et du coup, c'est un personnage fictif. Mhm, totalement. Il y a ça Enfin. derrière du mur aussi, là. Ah On oui, se oui, oui, présente clairement. pas comme Clairement. un... on voit en dehors de son rôle ou il est toujours comme ça? Alors, on le voit toujours dans dans ce rôle-là, tu vois. Donc, je l'ai jamais vu sans ce rôle. Parfois, il peut vriller en mode, tu sais, il va dire genre un texte et il peut vriller en disant un gros mot et tout, donc quelque chose qui va sortir un peu de son rôle. Mais je pense que ça fait partie du jeu qu'il veut donner. Genre que c'est assez réfléchi. Elle t'a dit, ah oui, mais lui, il vend rien et il fait pas de film sur lui S'il vend encore. quelque chose, justement, là, il a sorti un livre pour l'éducation de gentleman. Donc justement, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il est allé en fait justement Il dans vend cette quelque émission chose. pour faire la promo de son bouquin. Oui, bien sûr qu'il vend quelque chose. C'est un créateur de Et d'où contenu. le fait que il aille dans cette émission parce que c'est l'éducation machin et que il fallait qu'il passe voilà, par le côté promo. Et, oui. Tout à fait. Pauvre Zoé, Zoé, on est en train de Je suis lui désolé. Oh Oh non, pas... non, mon monde s'effondre. Eh bien. Non mais, de toute façon, si on vous vend rien, c'est que déjà, on vous prend votre attention. Donc, Hmm. vous dealez quelque chose. Hein. Euh, quoi qu'il se Oui. passe, rien n'est gratuit, quoi. Ah c'est ça, clairement. Pareil. Mm. Et en fait, c'est pour ça que je vous fais voir ça. En fait, je trouve qu'il y a un décalage de son humour avec l'émission où il est allé. Et du coup, Ouais. est-ce que il faut faire sa promo partout? Enfin, partout. Est-ce Ah, qu'il faut vraiment aller dans tous les endroits et accepter tout, quitte à un peu dénaturer son produit, entre guillemets? si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que sa cible est vraiment là? Mm, exactement. Exactement. Mmh, pour moi, là, la cible est pas c'est pas lui, mais après je sais pas, ils font quoi normalement dans cette émission? Et je te dis, ils font vraiment l'éducation, tu sais, ils peuvent interviewer des parents, tu sais, ils parlent des bouquins sortis pour les enfants et tout. Enfin, c'est vraiment très, très axé famille, enfants et tout. Voilà. Carrément d'accord, c'est pas du tout le lieu où aller faire sa promo. Ouais, non, non, Ouais, non, pour moi, il est un peu à côté de la plaque, là, sur le coup. Et puis même, je trouve que les chroniqueurs sont pas, exactement. je sais pas. Ils sont pas dans le mood. Ils sont pas dans... Je trouve ils sont limite ringards à côté, tu vois. Enfin, c'est pas. Après, c'est à la télé ou c'est à la radio? C'est la Enfin, télé, c'est France 2. c'est France 2, c'est Ouais. la télé. Et justement, je. Tu sens en fait, c'est des journalistes. C'est Oui, c'est oui. terrible Mm. ce que je vais dire, mais je trouve que les journalistes, ils sont dans un moule. Surtout les journalistes télé, ils sont Mm. dans un moule, ils arrivent pas à sortir de ce moule et ça casse le naturel. Et là, ça se ressent énormément, je trouve, même De si ouf. le contexte a l'air un peu plus chill, tu vois? Genre, tu vois, quand elle a dit: «Ah, je suis sûr que vous êtes le seul à faire ça», moi déjà ça m'a fait tiquer, je me suis dit: «Mais non, mais Bah c'est oui. pas possible, tu Bah le oui. seul à faire ça». Bah oui. Tu vois, c'est vraiment pas connaître, les réseaux sociaux que de dire ça, quoi. Et en plus de ça, en vrai, il aurait fait genre C'est à vous. Bon, ils l'ont peut-être pas invité, hein, c'est sur France 5 et tout. Et ben, je trouve que malgré que ça soit France 5 et qu'elle ait cette image un petit peu, tu sais, de moins en moins, mais quand même qui est un peu éloignée de ce monde internet et tout, je trouve qu'il aurait peut-être eu à avoir même des meilleures réponses que ça. Meilleure question. Est-ce que tu penses qu'il a été interviewé à d'autres endroits? Oui, il a été interviewé sur, je crois que c'est Fun Radio? Fun Radio ou enfin plein de radios. Il a été. En fait, on le voit partout en ce moment sur la télé. En ce moment, il se fait interview par partout. Et ma deuxième question, du coup, il consiste en quoi son livre? On peut continuer à regarder l'interview pour voir un peu plus de Ouais, il va parler de son livre, du coup? ouais, ouais. Ouais, c'est horrible, Ouais, horrible. et le pire, tu vois, c'est que j'ai écouté pas mal de choses de lui et vraiment, je l'apprécie en tant que, tu sais, humoriste et vraiment avec cet humour-là. Là, j'étais en mode, waouh, c'est hyper gênant. C'est archi gênant. Clairement. J'ai jamais. Parce qu'ils ne prennent pas au sérieux déjà. Hmm. Mais je Après sais même après pas s'il parle vraiment beaucoup de son bouquin. Je sais qu'ils vont en parler, mais ils vont plus parler de où est-ce que tu as pris exemple, pourquoi t'as. Enfin, tu vois, c'était vraiment. savoir comment il fonctionne, en fait. Ouais, Ils c'est veulent ça. savoir, C'est ça. comment fonctionne, la machine, TikTok, comment il a fait pour C'est monter, ça. comment il fait pour choisir son contenu et cetera. Et donc en fait, Et, Ouais, je suis là. quel ado OK, Oui. tant mieux. On relance du coup? Oh. Tu veux continuer à regarder la vidéo? Non, non, mais voilà, je voulais vraiment vous faire voir le truc de. Ouais, le pauvre, c'est un alien pour eux, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ça se ressent, tu vois, il regarde beaucoup les côtés, machin, tu sais, il est vraiment. Ouais, mais je pense que, la télé est pas encore prête à prendre, C'est sûr. les gens Ouais, mais des réseaux au-delà de sociaux. ça, ils prennent beaucoup de créateurs de contenu en ce moment à la télé. On les voit vraiment de plus en plus. Et du coup, je suis en mode, bon, bah, ils essayent quand même de se moderniser et de comprendre. Mais au-delà de Mais ça, après, il aurait le. pu faire un truc comme Click. Tu vois? Click, ça Ouais, serait très bien passé. ouais, tout à fait. Ils auraient parlé avec Mais je humour crois avec qu'ils lui. ils en ont parlé dans Click, je sais plus s'il l'a fait. OK, bon, bah, voilà. Mais ils en ont Mais je parlé. pense que mais c'est vrai que et c'est marrant parce que je vais vous montrer une vidéo de Monsieur Poulpe juste après, hem, qui expliquait que, faut apprendre à dire non aussi. Oui. Pas trop dire non, mais il faut aussi apprendre à dire non. Tu vois, Mm. genre quand tu es face à tu veux faire la promo d'un bouquin, tu sais que, tu es invité sur plein de plateaux, il y a des plateaux qui vont te desservir, faut pas y Ouais, aller, quoi. ouais, tout à fait. Même si tu dis: «Ah putain, cette grande visibilité, c'est peut-être une occasion», c'est peut-être intéressant d'y aller quand même. Je vais Mm. vous montrer la vidéo de Monsieur Poulpe, directement maintenant. À moins que tu avais un autre truc à dire, Non, Nanès, non, c'est bon. Non, 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 non. Puis vous avez découvert un peu Monsieur Poff comme ça, pour ceux qui c'est là connaissaient j'irai pas. voir un peu plus. Parce Ouais, que là, j'ai pas eu un en fait, comme ils ont un mood un peu en mode de jugement, oui, oui, ça oui. m'a pas donné envie de le connaître plus, j'ai pas été pris dans la vibe, de sa vidéo. Pas de Donc je souci. regarderai un peu, dans mon coin. Donc ouais, je vais vous montrer, une interview de Monsieur Poulpe, qui est un humoriste, acteur, qui a été dans le Studio Bagel et Mm. qui a fait différentes émissions comme, Les Recettes Pompettes.
C'était une émission où des invités venaient faire un plat avec lui et buvaient des shots de vodka au fur et à mesure de l'émission. Il a fait les Crac Crac, une émission sur le sexe où il allait dans différentes parties du monde et découvrait des pratiques sexuelles. Et, enfin, il parlait énormément de sexe pendant son émission. Donc il a fait un peu des trucs un peu chauds. Et là, il revient sur, Olé, olé, hein. les coulisses des recettes pompettes, comment ça a été inventé, comment il a géré. Et aussi, donc il y a deux choses que je voulais vous montrer. Ça d'abord. Et après, il parle de ce qui lui est arrivé quand il a eu le succès, comment il a géré le succès et comment il n'a pas su le gérer justement. Et du Ah, coup, je vais partager ça. 2016, l'année de Stéphane Bern. Bonjour, Bonjour comment ça Stéphane va Bern, comment ça va? Ah bah en pleine forme, Écoutez, merci le beaucoup. fou du roi, comment ça Non, va le bien? fou du roi, Secret- c'était avant, Secret c'était- d'histoire, Mais non, comment c'était- ça va bien? Ah oui, vous mélangez Tout se joue avec Nagui, tout ça, number one, Stéphane Bern. On va Bonjour, commencer cette ravi émission. de vous rencontrer. On va faire une recette, De pas quoi piquer des hannetons. Santé. Donc en gros, Ouais, c'était énorme déjà, je me souviens, je crois que le premier épisode c'était avec Stéphane Bern. Quand tu le vois déjà dans cet état, tu dis ah ouais, c'est chaud. je suis en mode, mais attends, mais ils ont commencé avant ou ça se passe comment? Très bien. Recette Pompette, c'est une émission québécoise. Le producteur du Studio Bagel, Lorenzo Benedetti, tombe sur ce format et me dit mec, il faut absolument qu'on adapte ça et tout machin. On est parti là-dessus parce que moi j'avais fait 1 an ou 2 avant, j'avais déjà fait un pilote d'un truc alcoolisé. En gros, j'interviewais des gens ivres-morts à la sortie des boîtes sur des questions d'actu. Et en fait, ça marchait pas parce que toute l'équipe technique avait bu avec moi. Et donc c'était un enfer. Enfin, il n'y avait pas le son, le cadre, il était comme ça. Bon, c'était l'horreur. Mais donc bref, on avait cette envie de faire un truc d'alcool. Studio Bagel rachète le Alors, je trouve que cette interview est géniale parce que tu apprends trop de choses. Tu vois, déjà, je trouve que c'est hyper intéressant parce que un projet qui était casse-gueule de base lui a permis d'aller sur ce projet qui lui a fait toute sa réussite après. Hmm. Tu vois, il a fait un concept qui était con. Enfin, quelle idée de boire avec ton équipe pour aller interviewer des gens. Oui. Et ça lui a permis de faire les recettes pompettes. On a pensé à lui direct pour ça après. Tu vois, donc c'est ouf. le droit au format de Recette Pompette. Heureusement, ils ont été super cool sur la charte. Ils nous ont pas fait chier, ils m'ont laissé vraiment amener ma touch et dans le conducteur de l'émission, mais aussi graphiquement et tout. Je voulais vraiment changer plein de trucs et c'était vraiment génial à faire. C'est une période pareille qui est un moment très important dans ma vie parce que je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à animer seul une émission et à avoir vraiment la main sur quasiment tout. Et c'était vraiment génial de pouvoir choisir mes équipes, mes machins, mes trucs. Mon réalisateur qui était un gars avec qui je voulais travailler depuis des années, Henri Poulain, qui est actuellement c'est lui qui fait les rencontres du Papotin sur France 2. En fait, à chaque fois, il fait des émissions hyper différentes et tout et je voulais vraiment travailler avec lui. En fait, au début, on le savait, on s'y attendait qu'il allait y avoir une levée de bouclier des associations contre cette émission. C'est pour ça que dès le début, tu vois, on a fait un disclaimer dans l'émission, on dit attention, machin. Au montage, on a enlevé des shots. En fait, au montage, on se démerdait pour qu'il y ait une dizaine de shots d'alcool à peu près, alors que sur le tournage, c'était entre une trentaine. Tu vois. C'est une trentaine de shots de vodka, donc vraiment, c'est... Non mais. Ouh, j'aurais tellement pas assumé. Moi non plus, hein, sache-le, perso, 30. Eh, je tombe dans les pommes direct. Oh, Ouais, mais t'es ouais. malade après, c'est pas possible. Ouais, bah tu vas voir ce qu'il va te dire. Ah. Tu vas voir ce qu'il- C'est beaucoup, quoi. On faisait hyper gaffe quand même à l'image qu'on renvoyait. Et après, quand les associations nous ont tapé dessus, alors qu'effectivement, l'émission n'avait pas encore été diffusée, ben en fait, je comprends. En même temps, c'est normal, tu vois, c'est des assos et ils ont besoin de faire parler d'elles et d'envoyer leur message. Donc, c'est normal qu'ils profitent d'un truc et je l'ai compris. Et moi, je ne l'ai pas vécu comme une polémique parce que de toute façon, l'émission allait sortir. De toute façon. À part si la direction de Ça, c'est fou aussi. Tu vois, il a su que ses haters, ils en avaient besoin pour exister eux. Et il s'est dit, ok, ouais, de toute façon, ils vont vivre à travers mon truc, c'est pas grave. Et il a été vachement au calme avec ça. Alors qu'il y a plein de gens qui auraient été en mode, ah putain, ils sont relous et tout. Mm. Lui, il a été ok, il a accepté. Je trouve ça ouf. D'avoir une mentalité comme ça, de te dire, bon, de toute façon, c'est pas grave. Je sais qu'ils vont me prendre la tête. Ça n'ira pas plus loin. Enfin, voilà. En plus, ça lui faisait de la pub, je suis sûr. Oui, bah oui. Moi, dans mes souvenirs, comme il parlait de l'émission, du fait que une émission, on allait boire en direct, c'est pas normal, machin, je me souviens que ça faisait grave de la pub parce que premier épisode, on en entendait parler partout.
Donc, bien sûr, C'est un ouf. Ouais, lâcher c'est prise fou, de là. fou. Ouais, Mon canal disait bah non, on annule, tu vois, mais ils m'ont soutenu dès le début, ils m'ont dit non, non, on va le sortir, ça va être cool et tout. Au contraire, je me suis dit bah tant mieux qu'il y ait des assos qui viennent et qui parlent et qui sensibilisent les gens. En vrai, tant mieux quoi. À partir du moment où j'ai su que j'allais faire cette émission, j'ai arrêté de boire en dehors des tournages. J'ai demandé vachement à l'animateur québécois comment lui il faisait pour, mais vraiment des questions techniques, tu vois, de avant l'émission, est-ce que tu bouffes, machin, enfin tu vois, des trucs comme ça. Donc je me suis vachement préparé physiquement. À côté, j'avais vraiment, je faisais énormément de sport et tout pour être taqué, quoi, et pas finir comme un vieux sac à vin. On faisait une émission à peu près toutes les 3 semaines, un peu en vrai quand on chopait un invité, tu vois. Il y a eu des fois, on a dû, je crois qu'il y a 2 fois, on a dû enchaîner 2 jours de suite. Ça, Oh. c'était l'enfer. C'est que tu sors d'une énorme caisse avec gueule de bois et tout, et le soir même, tu rebois. Ça, c'était vraiment dur. Je me rappelle très bien les shots de vodka qui étaient là. Et tu bois et ton taux d'alcoolémie repart tout de suite, quoi. Techniquement, il fallait quand même vachement préparer ce tournage-là. Et après, dans le conducteur, c'était hyper intéressant de préparer Dangereux, l'émission ouais. parce que tu prépares ton émission en fonction de comment tu sens que les gens vont être plus ou moins bourrés. Avec ce fameux mais- moment du Moi, je suis impressionné parce que, en vrai, c'était super préparé. Super dur à faire, en fait. Tu sais, t'as l'impression que les mecs, en fait, ils ont fait ça un peu en mode n'importe quoi. Mais quand il a fait n'importe quoi, il y avait toute cette équipe qui était bourrée. Là, il a vraiment construit son projet. Enfin, il a vraiment construit son truc. Et pour que ça donne l'impression que tu t'amuses et que c'est intéressant, souvent, il faut que ce soit super bien construit. Mm. Et en plus de ça, je trouve qu'il a eu une idée de ouf parce qu'effectivement, il buvait, mais il était conscient qu'il faisait ça pour l'émission. Et du coup, il a fait en sorte de se préparer physiquement pour tenir la route. Et je trouve ça Ouais, super malin. ouais, c'est une performance, finalement. Mais je pense que les invités, ils se préparent. Oui, bah écoute. Mon Dieu. de l'interview au coin du four où les gens se confient. Et ça, il faut le faire quand les gens sont bien arrachés, mais pas trop non plus. Parce qu'on veut qu'ils parlent, on veut, tu vois, parce que au dernier tiers de l'émission, les gens en général ils pouvaient plus parler. Et après, moi aussi tenir, c'est qu'il fallait que j'arrive à tenir mon émission. Et ok, c'est rigolo, on boit des shots de vodka, mais ça reste une vraie émission. Il faut quand même arriver jusqu'au bout. Il y avait un truc aussi de gérer un peu le conducteur de l'émission. Moi, je tenais jusqu'à l'interview au coin du four dans ma tête, tu vois. Et après, une fois que j'avais fait mon interview, je gérais plus rien. Et c'était nimp, mais au moins c'était écrit de façon à ce que c'est pas grave, on peut aller jusqu'au bout du truc. En saison 1, c'était que de la vodka dans les bouteilles. Il y a des invités qui ont vraiment pris très très cher. Bon, ça, c'est intéressant. Parfois, on mettait des shots. Autant la saison 1, ça a été très compliqué d'avoir des gens. Autant la saison 2, c'était l'inverse, c'est qu'on a dû refuser des invités. Il y avait une vraie demande de ouf de faire recette pompette. Ouais, c'était vraiment génial. C'était une période de ma vie qui était trop bizarre. Et c'est marrant parce que je suis en même temps au Grand Journal, si je dis pas de conneries. Je crois que je dis une connerie. Où j'en sors. Enfin, en tout cas, je suis connu, quoi. Et les recettes pompettes explosent. Et là, je sens que j'ai la hype de ouf. C'est une période où j'ai des propositions de long métrage tous les mois, machin. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je le gère trop mal, ce moment-là. En fait, je refuse plein de trucs. Parce que je me dis, bah non, j'ai pas envie de ça. Enfin, je me dis, j'ai le choix. Donc, du coup, je me dis, bah, je vais choisir le truc qui me fait vraiment kiffer. Et en fait, j'ai très mal géré ma hype. L'année d'après, je fais 3 films au cinéma. Je fais Budapest, je fais Taxi 5 et je fais Spirou et Fantasio. Que des bons films, finalement. Excusez-moi. Alors, je connais pas Budapest, mais voilà. C'est que des échecs. Oh, ça m'a fait Au. rire quand il a dit ça. Je me suis dit, ah ouais, t'as pas fait les meilleurs choix. Genre, t'avais le choix entre plusieurs trucs. Et Fallait dire non. finalement, t'as pas pris. Oh Ah mon merde, ça a Dieu. bugué. Oh Ah, je suis non. mort. Oh non, faut que je ressorte. Yes, ah, moi aussi, du coup. Bon. C'est pas grave. Mais ouais, donc, ouais, il a pas fait les meilleurs Mais choix. en fait, je pense que tu devrais le créer, moi. Attends, recrée l'activité. Je vais voir un truc. Ça se trouve, c'est parce que ça vient de moi. Et comme je host. On va voir, on va voir. T'as des micro-coupures, en fait, je pense. C'est ça le problème. Je ne pense pas. Si, je pense. Je ne pense pas. Ah, Les choix bourrés, tu crois qu'il était bourré, genre 2016, l'année des... Ah oui, il faut que je te redonne les droits, c'est ça. Pour Ah merde.
Ah bah Non, non. c'est bon. Non, c'est bon. Non, non, là, je t'ai donné les droits, je me suis enlevé les droits, excuse-moi. C'est bon. Tu as les droits. Mais du coup, faut C'est que bon. ce soit moi qui host. Yes. Super. Super, On Nénès. va y arriver. On y donc, Enfin, c'était très compliqué. Du coup, après, on a appris chose. Et là, je sens que j'ai la hype de ouf. C'est une période où j'ai des propositions de long métrage tous les mois, machin. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je le gère trop mal, ce moment-là. En fait, je refuse plein de trucs parce que je me dis, bah non, j'ai pas envie de ça. Enfin, je me dis, j'ai le choix. Donc, du coup, je me dis, bah, je vais choisir le truc qui me fait vraiment kiffer. Et en fait, j'ai très mal géré ma hype. L'année d'après, je fais 3 films au cinéma. Je fais Budapest, je fais Taxi 5 et je fais Spirou et Fantasio. Et en fait, l'après ça, donc ça, c'est je tourne avec des copains. Mais en fait, après, je refuse plein de trucs et tout machin. Et je vois ma hype qui s'effiloche et qui finit dans le caniveau et je vois qu'on m'appelle plus du tout et tout. Et donc je me dis ok. Donc là avec Recette Pompette, j'ai connu le up de ma carrière. Le plus gros up c'était ça. J'étais invité partout, j'avais des cadeaux, machin, enfin j'avais 15. Et c'est un truc qu'on répète souvent, mais tu sais, les gens sont toujours à la recherche du buzz, Hmm. du big buzz, du truc qui va les faire percer. Hmm. Et en fait, si tu le gères mal, ça Ça peut va être être ponctuel, finito. quoi. Ça va être ponctuel, quoi. Enfin, ça va être Ça, très ça va être court. ponctuel. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est court, c'est que en fait, c'est un truc que tu dois apprendre à gérer. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que Ouais. ce soit même court ou long, en fait, le problème, c'est de gérer cette situation et de pouvoir capitaliser sur ton buzz. Hmm, Et je pense que c'est pas tout de créer le buzz, c'est de savoir le gérer surtout qui compte. hmm. Ouais, ouais. Non, mais c'est Et pour ça que je te disais qu'en gros, ça va être court parce que si tu gères pas ce truc-là, la hype, et bah du coup, tu vas avoir au début forcément, vu que tu as une hype, tu vas avoir des propositions, mais ça va, comme lui, il a eu, ça va être très vite s'effilocher et tu n'auras plus rien. en fait, pourquoi j'ai tiqué sur ce que tu as dit, c'est parce que c'est effiloché parce qu'il l'a mal géré. Parce que par exemple, s'il avait mieux géré, Oui, ça aurait été sa plus long. hype elle aurait duré Hmm, hmm. longtemps. Ouais, bien sûr. C'est surtout que, en fait, ouais, il a pas pris les bons choix, il a pas fait les bons films. Le pauvre. Non, mais après, j'avais l'impression qu'il a fait les choix parce que c'était ses potes, quoi. Tu vois? Je sais pas, mais peut-être que. Non, mais je pense qu'il a refusé trop de choses. Il a refusé trop de choses, il a pas. Hmm. T'es obligé de prendre des risques, tu peux pas savoir ce C'est qui va vrai. fonctionner ou pas. Tu C'est vrai. vois, dans ce qu'il a dit, il a choisi Budapest, qui était un film d'humour avec des potes. Je crois qu'il était dans. Je crois qu'il est pas dans les personnages principaux. Pour moi, il est pas dans les personnages principaux. Ok. Mais Budapest, film. Attends, je regarde. Ouais, c'est avec Jonathan Cohen et tout. Tu vois, genre, ça aurait pu être un bon film. Hmm. Ah oui, il est dans les personnages principaux. Donc celui-là est dans les personnages principaux. Après, il a fait Spirou et Fantasio, une licence qui est ancienne. Ouais. Donc potentiellement, ça pouvait fonctionner. Pas con, Hmm. tu vois. Et après, il a fait Taxi 5. Taxi 5, Taxi, normalement, valeur sûre, Hmm. tu as la possibilité d'être reconnu, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc en fait, il a pas fait des choix qui sont débiles. Ouais, ouais, ouais. Si tu regardes d'un point de vue un peu en arrière, il a fait les bons choix, quoi. Il s'est dit, bah, ces 3 films-là, possiblement, ils peuvent fonctionner. J'y vais. Hmm. Juste, ben, c'était des ratés, quoi. Bah, surtout Mais qu'en moi, plus, pour... c'était Franck Gastambide qui a été dans le 5 Taxi 5 et c'est là où il avait le. Tu sais, il était à la hype, lui. Tu sais, il était au moment de son apogée et tout, donc. Ouais. Il n'a pas coulé, hein. Il est encore hype, non? Je sais pas, je le vois Parce que plus. Désolé, je sais pas. Franck Gastambide, il n'a pas fait... il a pas fait... comment ça s'appelle? Oh là là, j'oublie tous les noms des séries. Je le vois tellement plus. Mince. Ah, si. Déjà, il va sortir un film dans pas longtemps. D'accord. Avec sa troupe d'avant, là. Ouais. Et il a pas fait... Je sais pas, j'ai l'impression que il est dans Validé. Ah, j'ai pas vu. Il est dans Validé, bien Ok, sûr. ok, ok. Donc, Donc ouais, Validé... il est pas potentiellement fini, Ah quoi. non, il est pas fini du tout, du tout, du tout. Mais il était dans l'émission là, sur Prime Video, là, où il doit se cacher aussi, il y a 2 ans. Il y a 1 an ou 2. Ah, oui, je vois ce que. Je me rappelle plus de l'émission. Ah, mais. Oh non, Mais non, Chopper. il était pas du Allez, tout... viens, dépêche-toi. Ok, Mais ok, non, non, juste... français.
Ouais, il a fait des. Mais Ouais, tu il a vois, pas fait des. je pense que quand il dit qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en hype en même temps que lui, oui, je pense qu'il parle de Franck Gastambide, qui a mieux géré D'accord, que lui, qui a d'accord. pris les meilleurs choix. Mais moi déjà, je pense que la série, si elle fonctionne, ça a beaucoup plus de chances de te marquer dans l'esprit des gens. Parce qu'une série qui fonctionne, ça reste sur plus longtemps dans Oui, la tête des gens, tu vois. ouais. Tu as potentiellement la chance, si ça fonctionne, tu fais une saison 1, une saison 2, donc c'est récurrent. Alors qu'un film, si c'est ponctuel, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Hmm, Plus c'est français, on est beaucoup plus difficile avec les films français. c'est vrai. Tu vois, moi j'ai vu Les Trois Mousquetaires ce week-end. Ouais, euh, au début, j'étais en mode, oh là là, ça va peut-être pas être bon, hein. ok, Tu sais, j'avais peur. ok. Ouais, on est ça qu'on Je est sais pas, plus compliqué, ouais. je sais pas comment vous percevez les films français, mais moi j'ai toujours peur. Bah, c'est ça, t'as le mot dessus en fait, j'ai grave peur à chaque fois. Je me dis trop que ça va être mal joué, enfin surjoué et que ça va pas être ouf quoi. Tu sais, c'est un gros pari, hein, je trouve, C'est vrai, de faire un film. c'est vrai. Donc voilà. Mais ouais, apprenez que il faut aussi. Ça dépend les acteurs, c'est vrai aussi. Mais en Oui, fait, dans les films français, je trouve qu'il y a deux types de films. Il y a les films d'humour avec des clichés que j'aime pas du tout parce hmm, que je trouve ça gênant. Il y a les acteurs qui font toujours les mêmes films. Tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup Lucchini, mais pour moi, il fait toujours à peu près les mêmes rôles. Il prend pas trop de risques, quoi. Je vais pas dire qu'il prend un risque ou il va complètement changer. Tu vois, c'est pas comme l'acteur qui fait le Joker, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, tu vois. Hmm, Tu vois, c'est souvent, ils font des films qui sont sensiblement pareils. c'est vrai. Après, t'as des exceptions où il y a Jean Dujardin qui va faire soit de l'humour, soit enfin, il va pas faire juste un thème quoi. Ouais, mais Jean Dujardin, par exemple, je trouve que bah, il peut porter un film, mais il a du mal quand Ouais, même, hein. ouais, 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 non Ah, il mais. est très bon, hein, Oui. mais il a du mal à porter un film, hein. Regarde, là, le dernier, vous êtes allé le voir? C'est quoi, c'était novembre, non? Je sais- Ça Et veut tout dire. voilà! Oups. Je crois que c'est le dernier film qui sort, c'est sur les chemins noirs. Je suis désolé. Et c'est un groupe, il a eu un accident et il fait le tour de la France. D'accord. Bon, Jean Dujardin, si tu nous regardes, hein. Sorry! Sorry. Voilà. Ok. Bon. Prochaine news. Bah, du coup, prochaine news, je vais vous parler de ça. Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser. C'est qu'est-ce que vous pensez des métiers passion? Est-ce que vous voulez une définition de ce que ça veut dire un métier passion? Je veux bien. Eh bien, je vais vous mettre la vidéo directement. Go Google. Artistes, journalistes, stylistes ou encore concepteurs de jeux, quelques exemples parmi d'autres de métiers dits passion. Des métiers pour lesquels on est parfois prêt à tout sacrifier. Partout sont diffusés les récits de réussite après de longues années de travail, sans compter ses heures. Ah, et au fait, je sais pas s'il est bien, je l'ai pas vu. Ah, d'accord. Le film, hein, Sur tu les veux dire. chemins. Ouais, sur les chemins Ouais, noirs, j'ai pas vu encore. ok. C'est ce que j'ai vu la question quand je suis retourné sur le chat. Les stars ou de simples utilisateurs de LinkedIn nous expliquent avec une certaine fierté qu'ils ont tout donné pour leurs rêves et qu'ils y sont arrivés. Mais derrière ces rêves, la réalité du marché du travail, la violence du système néolibéral qui s'engouffre dans cette brèche pour exploiter ses rêves de vie sans aucun scrupule. L'ascension professionnelle peut alors devenir une descente aux enfers, quand ce métier passion, qui suscite tant de fantasmes, produit une souffrance sourde, normalisée, à laquelle il est parfois difficile d'échapper sans abandonner la dite vocation. Comment le métier passion peut-il devenir un véritable piège qui consume plus qu'il n'épanouit ? Comment en sortir ? Est-il toujours possible d'avoir un métier passion à l'heure de la flexibilisation du marché du travail ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle émission pour Blast. Oh, c'est sérieux, hein. Ah, on regarde de tout, hein, excusez-moi. Ouh, il y a une ambiance d'un coup. On regarde de tout. Donc, en gros, les métiers passion, c'est les métiers que l'on fait
donc avec passion, dans le sens où... alors moi, j'aime bien prendre le jeu vidéo, Mm. les développeurs de jeux vidéo, tu sais, genre, tu veux développer ton jeu vidéo, tu rêves de travailler chez Ubisoft, tu es prêt Mm. à tout pour travailler chez Ubisoft, donc tu es prêt à accepter n'importe quoi. Tu es prêt à accepter à travailler 20 heures sur 24 heures dans une journée, Mm. tu es prêt à accepter de ne pas prendre de vacances. Si on te dit, je vais te payer 1003 pour faire un travail de ouf alors que tu as fait 20 ans d'études, ben, c'est OK parce que c'est ta passion. Tu vois, enfin, c'est ces choses-là. Ok. Je vois vachement ça comme ça. Ok. Ben, on en parlait cette semaine avec Lena Situation et sa façon de... Ah, c'est mort comment t'as dit ça. T'as parlé à T'as Léna? parlé- On a pensé à la même chose. Ben, on parlait cette semaine avec Lena Situation, sa façon de gérer sa vie, ce business, ou encore il y a quelques semaines avec le harcèlement Mm. de Mastu. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, et j'irais même plus loin. T'as ce côté, on n'a pas le droit de se plaindre parce que on fait sa passion. Mais là, quand tu vois Lena Situation et Mastu, il y a ce truc où on voit des gens qui ont réussi quand même. Mm. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas réussi. Ceux qui sont enfermés dans des trucs hyper difficiles et ou ceux qui s'en sortent pas, qui trouvent pas de boulot. Tu vois, là, par exemple, la personne qui a écrit le bouquin, c'est une journaliste. Elle expliquait qu'elle est restée en CDD pendant des années, qu'elle n'a jamais eu la sécurité de l'emploi parce que le métier passion, on peut lui faire accepter n'importe quoi. Mm. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que... Comment on évite ces choses-là? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Bah. Me dites, c'est pas bien, hein. Non, non, mais bah, moi, du coup, tu sais que je fais quelque chose qui me passionne, donc la photo. Ouais. C'est vrai qu'au début, j'étais plus en mode tant que j'en fais, payer, pas Attends, payer. de quoi, celle-là? Pas une vidéo que j'avais envoyée d'ailleurs. Ah. Non. Éco-flèche. Peut-être, peut-être, je sais pas. Je n'ai pas regardé. Donc du coup, ouais, moi, ce truc de faire des heures et des heures, c'est vrai que je l'ai fait. Je l'ai fait et on en avait discuté d'ailleurs très souvent, où tu étais en mode, «Eh, tu te réveilles ou pas?» Mais heu, mais c'est vrai qu'avec, bah, avec Beck, avec, le comment on avance et tout, c'est plus facile pour moi de dire, non à une, proposition, Mmh, tu sais, incongru, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais genre, tu sais, genre, t'es pas payé ou genre juste, je te paye par la visibilité, tu vois? C'est beaucoup plus simple de dire non et en même temps de trouver, au pire un compromis et de trouver un truc où j'ai quand même une rémunération quoi qu'il arrive et que je suis pas en mode, je le fais pour rien, tu vois? Donc Hmm. c'est vrai qu'il faut se dire que, OK, c'est ta passion, mais tu dois pas en crever pour autant. Enfin, clairement, on est là pour vivre et c'est un bah, faut que tu puisses manger à la fin du mois, faut pas se leurrer, quoi. Donc Mais bon. dans un marché qui est concurrentiel, parce que tu vois, je pense que si ton métier passionne, tu arrives à le cadrer de ouf avec tes objectifs précis et tout, c'est plus facile de savoir ce dont tu as besoin. Et donc de dire non à qui t'en a et à ce qui t'en éloigne en fait. Le méga piège, c'est de s'abandonner totalement à la passion. Compliqué de se prononcer. Perso, je fais un métier passion. J'ai lâché mon boulot de prof de maths pour me lancer dans l'art. Je trouve ça génial, mais il faut quand même en avoir les moyens. Mmh. Faut Désolé, Stevie. Ouais, T'inquiète, il se juste traduit me quand même, t'inquiète. oh, y a pas de souci. Ça me fait mal au cœur parce que tu mets souvent un E, il y a deux E. Aïe, Voilà, je... il re il rétablit la vérité. Moi, je croyais que tu t'appelais Stevie, hein. Faut accepter que ce soit très dur et changer de façon de vivre et de voir les choses. Hmm. Bah oui. Oui, c'est pas un métier où quand t'es en CDI, genre, t'es tranquille, tu vois? Ça, c'est sûr. Oui, oui, bien sûr. Alors, bah, tu deviens entrepreneur, tu fais des concessions. Tu mets en place certaines choses, tu dis ça va être plus difficile que d'autres. Ouais. Et il faut être OK avec ça.
Mais par contre, je pense qu'il y a une forme d'ego qu'on doit avoir et on doit se dire on ne doit pas l'accepter, quitte à perdre des choses. Tu vois, Mm. par exemple, c'est tout bête, mais les prix, je suis quasiment persuadé qu'il faut pas brader ces prix parce que tu te dis ah, putain, mais sinon je vais me faire avoir par la concurrence. Mm. Je pense qu'il faut lever autre part pour, rendre ton travail de plus en plus qualitatif et que les gens n'aient pas le choix que de voir de la valeur dans ton travail Mm. et te payer ce que tu mérites, quoi. Je pense que il faut pas viser vers le bas, il faut viser vers le haut. Ouais, tout à fait. Ah. Ouais, pour ça, je suis tout à fait d'accord Mm. avec toi. Bah, merci. Et Il faut- il y a vraiment un remerciement, tu sais. oui, merci beaucoup. C'est bon, il se J'ai sent mieux là, il se sent j'ai mieux le d'un coup. stade, attention, vous avez remarqué, C'est illuminé en voyant ça, tu sais. donc ouais, non, non, le métier passion, c'est dangereux et on tombe facilement dedans et je pense que même c'est stressant. Mm. Parce que quand tu refuses une offre, parce que tu vois, tu te dis: «Ah mais c'est pas assez cher» ou «C'est pas rentable pour moi», bah, souvent c'est dur d'y aller, quoi. Ouais, tu dévalorises ton travail, tu dévalorises ton corps de métier. Mm. C'est pas c'est tu vois, quand tu prends une offre de photographie à 20 €, 30 € alors que ça coûte 300 €, tu dévalorises pas que toi même, tu dévalorises tous les autres photographes là qui Bah, sont en train de tu mmh. marques un point, je t'ai coupé, mais tu marques un point parce que du coup, ce problème-là il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, où la personne demandait un contrat mariage du début à la fin. Donc clairement, c'est pas 100 balles. Et donc elle avait mis son budget. Et donc nous, ben, il y avait plein de photographes qui disaient bah ça va être chaud, ça donne, enfin ça valorise pas du tout le travail que tu demandes, c'est pas du tout ce prix-là. Et en fait, au milieu, tu as une personne qui a dit bah moi c'est bon, je le fais pour ça, il y a pas de problème, contactez-moi et tout. Et en fait, le poste a été enlevé et tout, donc elle a trouvé la personne. Et je trouve que ça a dévalorisé un peu le monde des photographes et de ce qu'on fait, quoi, clairement. Mmh. Après, il y a le truc de dire, bah écoute, moi j'ai pas eu de mal à me dire c'est pas grave parce que mon travail ne. Enfin, je vais pas faire un prix bas pour la qualité que je vais donner. C'est dans ce sens-là, tu Oui, vois. mais après ils en ont pour leur argent. Je veux dire que tu penses qu'il y a tous les gens qui acceptent des trucs bas, vont mettre moins d'énergie et être moins propre, clean et Non, cette pas forcément. Mais du coup, je sais qu'ils dévalorisent leur image. Parce que ça veut dire que dès lors qu'il va vouloir monter ses prix, eh ben, soit il aura plus personne, ou soit il fait un boulot magnifique et du coup, il aura peut-être d'autres clients, mais ça va être très compliqué. Je pense que ça va être très compliqué. si tu fais ouais, je suis d'accord avec toi, là-dessus et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, travailler en visant plus haut. C'est-à-dire que si tu vois que on te dit, bah, je sais pas, tu fais un mariage, on te dit: «Ouais, 30 €», il faut mettre en avant, tout ce que la personne gagne et que ça ne vaut pas 30 € en fait, c'est pas possible Hmm, et si le gars est pas d'accord, encore une fois, de toute façon, ce sera jamais ton client. Parce que c'est c'est ça. le mec qui va être chiant, en fait, avec toi et donc en fait, tu dis: «Bah, c'est ciao, de toute façon, tu es pas ma cible, je suis pas ta cible, on peut pas travailler ensemble et c'est tout et c'est pas grave». Hmm. C'est comme la petite mamie retraitée qui vend des vêtements de poupée tricotés, mais elle dit qu'elle prend 5 heures pour faire une robe et elle la vend 5 € et moi, je suis là à côté d'elle avec les chapeaux à 60 €. Hmm. Tu vois? Mais c'est terrible. Mais moi, je trouve ça terrible par contre. Enfin, parce que du coup, en fait, les gens, ils arrivent plus à mettre de. Enfin, les clients, les gens, enfin, les potentiels clients n'arrivent plus à mettre vraiment une valeur à quelque chose. Ils se Parce disent, bah, qu'ils c'est savent pas pas. grave. Oui, oui, c'est bien sûr, bien évidemment. Mais du coup, c'est ouf de. Tu sais, il faut éduquer la personne et tout, c'est Et en fait, les gens ne pénible. savent pas, mais pour moi, il y a un truc où les gens, ils comprennent quand tu leur expliques le temps que tu mets. Tu vois, là, par Je exemple, Zoé, tu nous as dit, je suis d'accord avec toi, la mamie, Cynthia. elle met 5 heures pour faire une robe, tu vois, parce qu'elle a tricoté.
automatiquement, dans nos têtes, on est en mode, bah, 5 euros, c'est pas assez, c'est pas abusé, quoi. Mm. Et je pense que beaucoup de gens oublient d'expliquer tout ce qu'ils doivent faire. Ouais. Tu vois, par exemple, un photographe, moi, je trouve que très souvent, quand tu as face à un client, ils sont rares les gens qui font: «Bah, ouais, mais en fait, il y a le temps de la photographie, mais après il y a le temps du montage, il y a le temps Mm. de sélectionner les trucs. Je dois payer, mes différents objectifs et donc en fait, moi, tous mes objectifs, ça coûte je sais pas combien d'euros. Le matériel que je ramène, ça me coûte tant. J'habite loin, donc ça, faut que je rajoute le prix, machin et tout» et en fait, quand tu établis tout ça, le gars, il se dit pas, «Ah non, mais attends, il est en train de m'avoir» ou c'est il se dit: «Ah oui, non, non, Je suis d'accord. c'est ça» tu vois? Genre, Mm. il faut pouvoir expliquer pourquoi vous en arrivez à ces prix-là aussi et quand tu arrives à justifier tes prix, y a plus de problème. Et Cynthia, elle a raison, tu vois, elle dit les clients qui cherchent moins cher, c'est toujours les plus relous. Et c'est vrai. Oui, les gens que tu dois dire nexter en vrai, hein. Ah ouais, no regrets, hein. Je l'ai pas dit avec Alors l'accent moi américain. bah, parce que de toute façon, c'est en plus, vous savez très bien, hein, les clients qui cherchent à être moins chers, c'est aussi les clients qui vont te dire après: «Ah par contre» et du coup, il y a une petite éraflure là. Du coup, j'aimerais bien que, vous me le refassiez. Alors moi, j'attendais pas ça. Moi, je voulais vraiment un truc, très, très précis et vous ne l'avez pas rendu comme je voulais. Je ne suis pas content. Donc c'est quelqu'un en plus qui va peut-être vous mettre une sale note après. Mm. Heu, Non, mais j'en ai eu beaucoup en vente, des gens comme ça. Donc, que ce soit dans la chaussure ou dans le luxe. Et, euh, et en plus, ils parlent de faire moins cher, mais c'est pas ceux qui ont le moins qui sont les moins aisés. C'est des gens qui sont potentiellement aisés et qui essaient de trouver les moyens d'économiser et tout. Mais c'est vrai qu'en général, c'est ils sont d'une certaine classe sociale, on va dire. je sais pas si je peux corréler, l'argent qu'on gagne avec ça. Bah, c'est comme ça que je l'ai Mmh. ressenti, moi, en tout cas. Ouais, bien sûr, mais genre je sais pas, je me rends pas compte. Mm. Par contre, c'est vrai que, ouais, non, je sais pas si je peux corréler, mais je vois tout de suite quand ils sont chiants, hein. Mais heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Oui, Oui. heureusement. Parce qu'il y a autant de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à mettre le prix et Oui, ils oui, discutent. oui. Oui, Mais je pense que c'est important, par contre, à nous d'expliquer pourquoi ça ouais, coûte ce prix-là. c'est vrai. C'est une erreur de notre part si la personne elle commence à dire mais c'est trop cher et que nous on n'est pas capable de dire mais en fait c'est cher. Enfin déjà c'est pas cher, Mm. mais c'est à ce prix-là parce que. Et être sûr de soi, pas bégayer, ça c'est super important. Parce qu'il y a beaucoup trop de créateurs qui, tu leur dis: «Bah, c'est trop cher», ils font: «Oui, non, mais je vais vous faire une petite ristourne, vous me faites plaisir, hein». Et il y a aussi les créateurs qui minimisent leur temps de travail. C'est-à-dire qu'ils, tu Aussi, vois. tu raison. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu déconstruire, dans le sens où même quand ils vont le dire, tu vois, ils vont dire voilà pourquoi c'est ce prix-là, et ben ils vont quand même minimiser. Et du coup, les gens vont pas se rendre compte aussi. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Ça, c'est encore pire, c'est ce truc de, dire, «Non, ça m'a pas pris autant de temps que ça, non, vous inquiétez pas, je fais ça vite», Mm. Tu sais, quand on te demande une modification que tu fais: «Non, non, vous inquiétez pas, ça me prend, juste une, soirée, Ça me prend 5 heures. Toute la nuit, je fais une nuit blanche, mais ça va. Moi, je suis pire que ça. Moi, je dirais: «Ah oui, OK, ben, ça veut dire que je dois découdre ça, que je dois refaire le patron, que je dois refaire le patron, que je Mm. dois» moi, j'explique. Ah Quand ouais. tu expliques tout, ils sont en mode: «Ah ouais, oui, bon, bah, laissez tomber, Ouais, ils le pas feraient grave». pas eux-mêmes. Donc, Bah, oui, mais tu marques un point, finalement. Moi, quand quelqu'un me dit, tu vois, un mec, il dit: «C'est trop cher», je dis: «Bah, vous avez qu'à le faire vous-même. mm. Pourquoi vous voulez embaucher quelqu'un si vous trouvez que c'est trop cher? Faites-le vous-même, demandez à votre cousin de prendre des photos». Le mec va dire: «Ah non, je peux pas, attends, il sait pas prendre des photos». «Ah bon, ah il faut une expertise pour prendre des photos? Du coup, ça coûte combien? Oh, oh, oh.» Tu vois, il faut, «Ah mais je trouverais mieux, autre part». Bah, trouvez mieux autre part. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Le piège. Ne tombez pas dans ce piège. Alors,
J'ai une autre news, mais je voulais la garder pour plus tard, je pense. Parce que je vois qu'il reste une dizaine de minutes. Donc, toi, t'avais un autre truc à montrer ou pas? Alors moi j'ai un truc qui s'est passé, j'ai une news qui s'est passée la semaine dernière et je voulais pas en parler en mode juge parce que j'ai pas à juger ce genre de choses, mais plus en mode de faire attention à ce que vous dites sur Internet. Donc en fait c'est, bah je pense que je peux même juste l'expliquer en vrai, il y a pas forcément. Je vous donnerai des noms de vidéos à voir pour justement le débankage. En gros, c'est Maître Gims qui a parlé du fait qu'il y avait de l'électricité sur des pyramides à l'époque. J'en ai parlé. Et, Non, ouais, euh, non. et du coup, donc voilà, il a fait tout un. Je crois que c'était 1 heure et demie je crois que c'était un podcast où il avait expliqué tout le complotisme qu'il y a eu avec les personnes de Les autres- couleur, de personnes de couleur et tout, et que du coup. Il a expliqué que les Égyptiens avaient potentiellement donc de l'or sur leur pyramide et que c'était très conducteur et que du coup ils avaient l'électricité. Euh, là où je veux en venir, c'est que donc du coup il y a Nota Bene qui a fait une vidéo là-dessus qui débunk entre guillemets parce qu'il n'a pas dit que des âneries dans le sens où en fait il a pris plein d'informations qu'il a pu trouver sur internet ou sur une série documentaire qui s'appelle Alien Theory. Et en gros, il les a un peu fait un melting pot et puis il a lancé ce truc-là. Qui est Gims, Maître Gims? Maître Gims, exactement. Et du coup, en fait, donc de une, ça contredit ce qu'il dit, parce que du coup, tu sais, c'est deux théories qui sont pas forcément similaires. Et en plus de ça, bah, les gens qui l'écoutent et qui sont fans, euh, bah, ça va être très compliqué parce qu'ils vont y croire. Parce qu'en fait, maintenant, on sait que les gens ne sont pas là forcément à chercher les informations. Ils prennent et puis ils sont un peu d'une éponge et du coup, ils vont dire oh putain, c'est un truc de Attends, ouf et tout. je trouve qu'il s'est fait ridiculiser là, avec ce truc-là. Oui, Mais en oui, plus, ce qui est dommage, c'est que le fond de ce qu'il a voulu dire est vrai, en fait. oui, oui, tout à fait, tout Et à fait. c'est horrible parce que on est resté sur le sensationnel, sur la bêtise de dire oui, il a mis de l'or sur, Sur les pyramides. sur les pyramides et il y avait de l'électricité. Mhm. Euh, on se moque. Et en fait, je fais l'avocat du diable, je fais pas exprès, mais Ouais, en pas fait, de on souci. se moque de ça. Mhm. Mais en vrai, je pense que 90% des gens, on n'en sait rien. En Oui. vrai, on sait pas. On sait pas s'il dit de la merde ou pas. Tu vois, c'est juste parce que ça nous paraît aberrant parce qu'on n'a jamais appris. Mhm. Et en plus, le fond de ce qu'il dit est vrai dans le sens où euh, il y a plein de civilisations qu'on n'a pas connues et on ne sait pas ils sont allés jusqu'où, tant en Afrique qu'en Inde, que tu vois, et il y a Mhm. plein. Et comme on a appris un pan de l'histoire, et en plus vu par les Occidents, par les Européens, et Ouais. ben ah ouais, non mais c'est un ouf, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, en plus il va dans tous les sens et tout. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de fonds qui sont vrais. Alors Et ouais, je attention, trouve justement que là où, ouais voilà, donc Nota Bene en fait il a pas dit que c'était faux ce qu'il disait justement, bien au contraire. À part en fait tout ce qui est doré en fait c'était pas des dorés, c'était des feuilles d'un alliage qui ressemblait, je crois que c'était des feuilles d'or ou un truc comme ça qui n'étaient pas forcément conducteurs et qui en plus c'était juste pour donner le nom du mec qui a fait la pyramide. Et du coup, en fait, il y a des vrais faits et il y a des vraies sources, donc d'historiens, de tout ce que tu veux, où il débunk ça. En fait, cette théorie-là vient de Alien Theory. je refais exactement le truc, c'est que en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est pas Tu ça. vois, Ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que je te dis juste que là, moi, je suis pas dans le truc de je vais juger, je vais ridiculiser ce qu'il dit. Moi, j'ai pas, j'ai écouté ce qu'il a dit, mais j'étais pas en mode oh là là, c'est un malade. Enfin, moi, Mhm. on sait pas. Comme tu l'as dit, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et en vrai, c'est débunké ou pas, ça, c'est une autre histoire. T'as pas mal de youtubeurs qui débunk ou qui est d'accord avec ce qu'il dit. Mais moi, c'est pas ce que je veux dire. Là, c'est vraiment le côté de faire attention à ce qu'on dit aussi. Parce que, ok, il a peut-être pas tort, mais il a donné beaucoup d'informations qui venaient de tellement d'endroits oui, bien sûr. que du coup, en fait, le problème, il vient de là. Et moi, je dis juste, quand on a en plus ce genre de notoriété comme lui, il a, euh, bah, c'est un peu dangereux parce que les gens vont pas chercher. Ils vont pas tous forcément chercher.
Donc il y a Mmh. ce truc de faire attention. Notoriété, je pense que le mal de notre siècle, c'est qu'on a l'impression qu'on On- sait tout sur tout. Oui, tout à fait. On- tout à l'heure, je parlais d'Oussama Hamar et Yomi Denzel, là, que je regarde tout le temps leur podcast. Et moi, le truc qui m'insupporte le plus dans ce qu'ils racontent tout le temps, c'est qu'ils parlent tout le temps avec. Je sais pas si vous vous rappelez au collège ou au lycée quand on apprenait le président de vérité générale. C'est-à-dire que tout a valeur de définition, comme si c'était une vérité établie dans le marbre et que tu ne pouvais rien en faire. Et donc, tout le monde parle maintenant comme ça, en mode. Et je pense que j'ai ce mal aussi, hein. Mais tout le monde a toujours ce truc de. Ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mm. C'est depuis la nuit des temps. Tu vois, genre moi, je supporte pas d'entendre. Mais les gens disent que c'est ça ou attends, et la plupart des gens savent. Tu vois, genre c'est ce truc-là de toujours. En fait, le monde est pluriel. Il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs réflexions, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs variations. Enfin, tu vois, on peut pas être sûr de tout ce que tout le monde dit. Et c'est même pas autant à. Je plains pas à Maître Gims pour avoir dit ça. Mm, Je mm. plains les gens qui se sont pas dit, putain, mais pourquoi il a dit ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Pourquoi je suis pas allé plus loin pour questionner. Mm. Et de toute façon, c'est un peu ce qu'on fait avec le lundi de la dérive, hein. Le lundi de la dérive, des choses qu'on veut véhiculer, c'est euh, ne prenez pas l'information telle qu'elle est, c'est aller plus loin, tu vois. Mm. Nous, on ne détient pas la vérité, on vous donne un pan de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense. Tu vois, souvent, nous deux, il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord, on a des avis divergents. C'est vrai. Ah, il avait dit. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, ok? Alors, tu vas commencer à... Tu te calmes, hein, calm down. Hein. Voilà, tu vois, et c'est important de se forger sa propre opinion, ses propres recherches, et de se dire qu'aussi, on peut se tromper. Mm. Tu vois, Oui. moi, je pense que moi, tous les trucs que je me dis... Putain, j'ai regardé un interview aussi d'un philosophe, et il disait un truc du genre... ouais, mon plus grand détracteur, c'est moi-même. Mm. C'est-à-dire que tout ce qu'il pense, tout le temps, il se remet en question en se disant, mais ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, c'est n'importe quoi. Et il faut que je puisse pousser ma réflexion à trouver l'élément contraire qui va me permettre de tester ce que je pense pour voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Tu vois, tu dois pas te forger des trucs dans le marbre en te disant, bah putain. Oui. Et tu vois, se moquer, moi je trouve que là, tous les gens se sont moqués de Maître Gims, mais ils ont montré leur propre ignorance après ça, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le truc de Nota Bene. Et je crois qu'il y avait un Arthur tout seul. Non, Arthur raconte ou je sais pas quoi. Bref, je n'ai plus l'autre youtubeur. Alors, l'autre youtubeur était un peu genre dans la moquerie dans ce qu'il faisait, mais Nota Bene ne l'était pas du tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bienveillant. Qu'ils soient en mode, ok, donc ça c'est. Hein? Ça reste smart pour l'algorithme parce que ça faisait le buzz et que du coup, il allait Oui, attirer tout à fait, il a fait 700K vues, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même bienveillant, tu sais, il était pas en mode, tu dis de la merde. Tu sais, il était vraiment en Oui. mode, tu vois, si Maître Gims, s'il m'écoute, vas-y, j'aimerais bien parler avec lui, tatati, tatata, enfin, c'était vraiment un truc cool, quoi. Non, mais c'était cool, c'était cool. Je t'invite à le regarder, je sais pas si tu l'as vu, Non, j'ai pas encore vu. je t'invite à l'écouter, et même vous, je vous invite à pouvoir l'écouter, parce que ça dure pas si longtemps que ça. Mais je trouve que c'était intéressant de son point de vue et de ses sources. Ah, c'est vraiment un argument à toi, ça. Ça dure pas si longtemps que ça. Genre, Il faut aller. ça veut dire Oui, 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 c'est du rapide. oui, on peut éviter des trucs qui durent longtemps, Nénès. C'est bon, on n'est pas tous en train de prendre. Je suis quelqu'un qui ne peut pas faire ça. Enfin, j'ai du mal à le faire. Du coup, je préfère me dire que les gens sont comme ça, sont un peu comme moi. Si je suis pas tout seul. Au pire, si c'est long, bah vous me le direz. Voilà. Non, mais les gens prendront le temps, si ça les intéresse, de prendre ce temps pour ça. On fait le choix de prendre du temps pour les choses ou pas. Ah oui, non, bah je suis le premier à faire ce choix-là. Ouais, Ah mais non, c'est du trop long. coup, il n'y a rien de trop long. Tu prends
prends le temps et que tu acceptes de donner du temps pour une chose, quoi. Mhm. Ouais, Je- des fois, on n'est pas d'accord. Et ça se sent. En vrai, ça se sent, pote. On n'est pas en mode non, mais je suis pas d'accord avec toi. On se sent. On sent qu'il y a un truc dans notre visage. C'est bien. Il n'y a pas besoin de parler. Eh bien, l'émission est presque terminée. Il est Oui. 21h58. Il reste 2 minutes. Juste le temps pour nous de vous dire merci pour être venu pour cette émission, pour ces 2 heures là. Mm. On a passé un bon moment. Est-ce que tu as un petit mot à dire à tout le monde avant que... Eh ben, merci d'avoir répondu, d'avoir interagi avec nous, d'avoir pris ce temps de nous avoir écoutés. J'ai hâte que tu fasses, enfin qu'on fasse, du coup, la demande de news. Tu sais, de découvrir des news qu'ils ont vues, qu'on Oui, puisse bien en parler, tout. J'ai hâte de faire ça. Et, Mhm. et voilà. Du coup, merci d'être passé. C'était cool. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas le mercredi déo et débat. Mm. Petite pause s'impose pour cette émission qu'on veut recalibrer pour la rendre plus efficace. Vous voulez qu'on fasse votre taf? Bien sûr, Évidemment. attendez. On veut avec vous, c'est pas du tout ce que vous pensez. Non, 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 non. C'est juste que voilà, si on peut faire une veille collective, c'est encore mieux. Est-ce que je me justifie un peu trop? Peut-être. J'ai Neko qui Ah, dit ils en ont marre de moi. Non mais Neko, on le dira Lego. jamais en live. Ah, il m'attendait pas ce qu'il dit ça. Fallait que je dise un truc un peu buzz. Est-ce que j'ai buzzé? Totalement de ce qu'il vient de dire là. Ce n'est pas du tout mon cheminement de pensée. Sache que je l'aurais dit en live. Douane. C'est ça que je dis ici. Hop Pas de là. live mercredi. Non. On va tout recalibrer. On va revenir des terres pour le mercredi. Voilà. C'est de me rassurer. Bordel. Bah, c'est pas très rassurant là. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est pas Neko, c'est pas Neko. Aïe aïe aïe. Il est 22h01, c'est ciao. Des bisous, des bisous. Il me tue. Ah mince, mercredi j'ai pas battu. Ah bah, bon. Voilà. Oupsie. Ce sera un moment pour toi. C'est vrai. Ciao.